Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je viens de clôturer l'ancien à l'instant, mais comme je suis dans la motivation de continuer, je vous retourne tout de suite, j'ouvre tout de suite le prochain vlog. Vous savez que voilà, moi vous me suivez au jour le jour. Régulièrement, je fais des points lecture pour vous mettre à jour. C'est vraiment la principale caractéristique du vlog, c'est de vous faire des points lecture en live. Parce que j'ai la flemme, vous savez, pour les faire autrement. Donc, je vous disais le mois dernier que j'avais pas mal lu. Donc, j'avais découvert pour la soirée spooky de Céline Lecture, Ils viennent pour nous. D'ailleurs, je l'ai lu en lecture commune avec elle. On a discuté, c'était très cool. D'ailleurs, je sais pas si Céline passera parce qu'elle regarde pas toutes mes vidéos, mais on en a bien discuté après. Et c'est vraiment, qu'est-ce que c'est bien quand vous faites une lecture commune et qu'il y a vraiment un échange et un dialogue. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Donc, c'est de Anthony Lamacchia. C'est son dernier titre sorti. De Anthony, je n'ai pas encore tout lu. Déjà, parlons d'une chose dont je parle à chaque fois, mais je vais réitérer la chose ici parce que c'est important. Anthony, c'est de l'auto-édition. Regardez quand même le travail. Il y a du vernis sélectif sur les traces de sang. Il a fait appel à un illustrateur. Je crois qu'il avait déjà fait appel à lui, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. L'intérieur est super. Parce que franchement, les pages sont bien blanches, c'est écrit bien noir. Anthony fait en sorte que la police d'écriture ne soit pas trop petite. C'est assez espacé et aéré pour qu'il y ait un vrai confort de lecture. Vous ouvrez le bouquin, je trouve que il se tient vraiment très bien. Enfin, j'ai rien à redire. Il y a un petit effort fait au niveau des titres. Alors, c'est très léger, mais... donc, vous voyez déjà le titre, il est un petit peu effacé. Et ça revient un petit peu dans... Voilà, on voyait chapitre 1, chapitre 2... Donc, ce livre a la particularité de se passer sur une seule nuit. Il s'ouvre à 1h du matin, je crois, si je vous dis pas de bêtises. 1h06. Le 27 novembre 2022 à 1h06. Oui, voilà, c'est la troisième fois qu'il fait appel à cet illustrateur. Donc, voilà. Donc, ça se termine... Oh, je bafouille en plus. Et il se termine à... Est-ce que nous avons l'heure de la fin ? Ce serait pas mal. À 8h07. Voilà. Donc, ça va se passer sur une seule nuit. Pour le résumé, ça va être très simple. On suit un homme qui s'appelle Étienne, qui vit dans une maison. Donc, il est marié, il a 2 enfants, un garçon, une fille. Cette nuit-là, il héberge également un ami de son fils. Donc, son fils s'appelle Aurélien. L'ami de son fils s'appelle Nicolas. Nicolas ? Je crois. Je sais plus comment s'appelle sa femme et sa fille. Bref, on s'en fout. Et il se lève en pleine nuit parce qu'il a envie d'aller aux toilettes. Donc il va aux toilettes et il entend un cri, mais un hurlement dehors. Il ne comprend pas ce qui se passe. Donc il descend les marches pour aller voir. Et en fait, dans ces marches, quand il descend sa maison, il a une espèce de fenêtre, qu'il a une lucarne, quoi. Et du coup, il regarde par la lucarne. Et là, il voit la maison de sa voisine. La porte est ouverte. Sa voisine est en train de sortir à plat ventre. Elle n'a plus de jambes. Elle pisse le sang. Et elle hurle. En même temps, hein, ça paraît un petit peu logique. Et voilà comment démarre l'histoire. Je ne vous en dirai pas plus. Je crois qu'il réveille... Ah si, je vous en dirai un petit peu plus. Il réveille sa femme, du coup, ou c'est sa femme qui entend les cris et qui arrive. Et quand il regarde de nouveau vers la fenêtre, la femme n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà comment va commencer l'histoire. C'est assez haletant. Ça ne s'arrête jamais. Moi, j'adore la plume d'Anthony parce que ça se lit avec un confort et une facilité. Enfin, les pages, elles se tournent... C'est super agréable. Il a fait en sorte qu'à chaque fin de chapitre, ça appelle à ouvrir le prochain. Donc il y a une espèce de page turner. De ce côté-là, j'ai pas eu de problème non plus. C'était vraiment appréciable. Et c'est pour ça quand j'ai été dedans, j'arrivais plus à m'arrêter. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours une espèce de mystère qui traîne jusqu'au bout. On veut savoir ce qui se passe, pourquoi, comment, encore une fois. Mais là, il y a des débuts de réponse. Après, on est là, maintenant, c'est peut-être pas ça. Enfin, voilà. Il nous mène aussi sur des fausses pistes. Il joue avec son lecteur. Voilà, de ce côté-là, lecture parfaite pour Halloween, vous allez voir, Je trouve en plus que, je ne vous dirai pas pourquoi non plus, Anthony fait preuve d'originalité. Je trouve qu'encore une fois, il s'est un peu creusé le citron. Et il n'arrive pas sur des sentiers battus. Il y a vraiment cette idée de recherche et tout. Mais je peux pas vous dire pourquoi. Je veux vraiment que vous partiez très vierge. Moi, je n'ai pas lu le résumé, parce que le résumé est long. Il n'en dit pas tant que ça, mais il est long. Je suis parti vierge de tout. Comme vous savez, maintenant, je lis plus les résumés avant de commencer un roman. Si je l'ai acheté, c'est qu'il devait me plaire. Après, j'ai quelques petites réserves sur quelques petites choses. Bien évidemment, c'est personnel. Quand l'intrigue va avancer, on va se poser beaucoup de questions.
Anthony va jouer, comme je vous disais, avec son lecteur et va essayer d'amener des réponses. Est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses? Voilà, on découvre au fur et à mesure de l'histoire le vrai du faux. Il y a certains trucs qui sont amenés, je trouve, qui étaient plus ou moins intéressants, c'est pas le souci, mais je trouve que déjà c'est avorté. On utilise sur des trucs, le truc arrive. Moi, j'ai parlé avec des trucs, hein, je vais pas avoir le choix. Le truc arrive et presque aussitôt c'est terminé et tu te dis ah ouais, tout ça pour ça. Ouais. Il y a des sous-intrigues qui pour moi n'avaient pas vraiment d'intérêt. J'ai pas compris après la lecture en me disant ouais, ça n'aurait pas été là, ça n'aurait pas changé grand chose. Ouais, il y a quelques petits trucs, notamment sur un personnage. J'ai pas compris certaines de ses réactions. Et je m'attendais à autre chose de sa part. Et ça m'aurait semblé plus logique. Ma logique à moi, je ne suis pas écrivain, je ne remets pas en doute la plume d'Anthony, attention. Mais ouais, ça m'a plutôt gêné aussi. Ça va être très dur pour moi de vous donner des arguments parce qu'en fait, je peux absolument pas vous résumer le livre. Le livre part sur un postulat avec un gros mystère qui n'est résolu qu'en fin d'histoire, vous vous doutez bien. Donc je peux pas trop vous donner de choses. Il y a des trucs ouais qui étaient pour moi pas très, ouais, je sais pas, un peu bancal on va dire. Mais ouais, il y a des trucs qui moi m'ont fait tiquer. J'ai quand même passé un excellent moment. Je vais pas m'attarder plus que ça sur le livre parce que je peux pas vraiment vous donner d'arguments dessus. Mais c'était pas mal. Il y a des passages aussi que j'ai relevés, qui étaient vraiment intéressants. Il y a une thématique qui se développe dans le livre, je ne vous dirai pas laquelle, qui est très intéressante aussi, que j'ai jamais lue, je crois. Et qui était vraiment bienvenue. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire d'horreur, mais derrière l'histoire d'horreur, il y a une question qui se pose, il y a quelque chose qui est amené, qui est sur la légitimité de certaines choses. Et je trouvais que c'était vraiment bien vu. Avec, voilà. Il y a un petit truc qui m'a gêné, je ne peux pas dire quoi. J'en parlerai avec Anthony au Frisson Festival, je vais le voir. Je sais pas s'il regardera cette vidéo. Ben non, de toute façon la vidéo va sortir après, donc il la verra pas. Il saura avant. Et voilà. Ça reste une super bonne lecture si vous voulez quelque chose de très divertissant, du grand spectacle, on va dire. Voilà, allez-y, ça vous détend. Le mieux, je trouve, est de le lire d'une traite. Ou de faire le moins de pauses possible, c'est-à-dire que de le lire en une ou deux fois. Bon, vous voyez, je l'ai lu, bon, j'ai dormi un petit peu entre temps et je l'ai fini, et je trouve que c'est le mieux, parce que si vous le laissez sur plusieurs jours, je pense que ça peut un peu diluer l'intrigue et avoir moins d'intérêt. Il faut vraiment être on est dans l'action sur du temps réel, entre guillemets, donc voilà, faut le lire dans cette optique-là. Et du coup, j'ai lu ensuite, je suis à jour, j'ai lu tous les ouvrages de Arnaud Cotteville, ça y est, j'ai tout lu. Donc son premier recueil de nouvelles qui s'appelle Derrière les arbres. Il y a une nouvelle, il a demandé à une de ses amies de partager sa nouvelle. Son amie s'appelle, alors attendez, parce que je vais quand même la citer, Valérie Dufour, voilà, qui a écrit une nouvelle dedans qui s'appelle Soledad. On est face à 5 nouvelles assez différentes. Je pensais que la thématique de la forêt allait ressortir beaucoup dans ces nouvelles, pas vraiment en fait. C'est juste le titre du recueil parce qu'il y a je crois qu'il y a une nouvelle dedans qui fait même pas référence à la forêt, je pense. Ouais, je crois que c'est voilà, comme tous les recueils de nouvelles, il y en a que j'ai préféré à d'autres, hein, on va pas se mentir, on peut pas tout aimer. Je peux pas vraiment vous faire de résumé. On va partir sur des choses différentes. Il y a une nouvelle qui est très gore. Il faut avoir l'estomac bien accroché. Moi, je l'ai lu avant de manger, j'aurais peut-être pas dû. Une deuxième, on part sur une histoire d'amour familial. Je vais rester travail parce que c'est pas que ça. Attendez, parce que j'ai un doute. Il y a la troisième nouvelle, c'est Valérie Dufour, là, qui parlait on parle de la solitude d'un homme. Je n'irai pas plus loin. Ensuite, on va parler d'une peinture. Il faut savoir que je crois qu'Arnaud, il peint, il me semble. Et elle était très bien aussi, cette nouvelle-là. Et Les Dents du Diable. Celle que j'ai le moins, alors je dis pas que j'ai le moins aimé parce que c'est pas vrai, celles qui m'ont peut-être le moins plu, parce que voilà, si je voulais un ordre entre guillemets, c'est Derrière les arbres et Soledad qui m'ont plu un petit peu moins. J'ai surkiffé De Nuit, la première nouvelle d'ouverture qui était absolument mais géniale. Et Le Dernier Regard, j'ai beaucoup apprécié, qui fait référence à un classique de la littérature. Et Les Dents du Diable étaient vraiment très sympa aussi. Soledad et Derrière les arbres, je les ai lus avec beaucoup de plaisir également, mais si je devais les classer, voilà, ce serait celle que je mettrais en dernier.
très différente, je trouve, moi qui quand maintenant a lu quand même pas mal de recueils de nouvelles et je m'y connais un petit peu plus qu'avant, je trouve que toutes les nouvelles sont assez bien équilibrées, c'est-à-dire que c'est pas des nouvelles que vous allez lire en 2-2, qu'on développe pas les personnages et tout ça. Je trouve que Carnot, il amène, mais même Valérie du coup, amène vraiment un contexte à l'histoire, prend le temps de la présenter. La plus grosse nouvelle, donc c'est Derrière les arbres qui fait plus de 100 pages, mais voilà, il y a vraiment un contexte, on vous amène l'histoire tout doucement et vous savez pas où ça va mener, donc il y a toujours ce suspense là de où on va, et jusqu'au dénouement qui est toujours assez surprenant, mais ouais, j'ai passé un excellent moment, je me suis pas du tout ennuyé, chaque histoire est vraiment immersive, très différente, chaque histoire est vraiment aussi très différente, avec chacune à son petit lot de mystères. Je trouve que c'était assez classe d'Arnaud de laisser une place à donc une de ses collaboratrices, Valérie, d'une de ses nouvelles, et du coup qu'il a présenté. Je trouve qu'elle se débrouille plutôt bien aussi, et j'ai vraiment passé un excellent moment. Je peux pas trop vous en dire parce que c'est compliqué, sans spoiler. C'est ça avec les recueils de nouvelles, c'est plutôt il fait appel beaucoup au sens olfactif, je trouve, les odeurs. Je trouve que c'est un truc qui ressort beaucoup avec Arnaud. Et il y a toujours ce truc qui fait que ça nous immerge un peu plus, parce qu'il arrive à décrire et on a limite l'odeur dans le pif, et les odeurs, c'est pas on n'est pas chez Sephora en train de tester des parfums. Et ce que j'aime aussi beaucoup chez Arnaud, c'est qu'il s'encombre pas de futilité et de détails, de descriptions à foison. Il va dans le vif du sujet, il vous décrit les choses suffisamment pour que vous visualisiez la scène. Et ça marche nickel à chaque fois. Et il a une écriture comme ça qui est très cash, et moi j'aime beaucoup. J'ai bien aimé parce que je trouve, quand j'y repense, toutes les nouvelles commencent avec il se passe un truc et tu te dis attends, c'est quoi ce bordel? Pourquoi c'est ça? Et voilà, il vous emmène et là vous dites mais on va où là? Je comprends pas trop où il veut en venir, et à la fin j'ai toujours à dire ah d'accord, ok, je vois où il voulait. Et ça c'était plutôt malin. Donc voilà, je suis très content. Bon, maintenant je suis un peu dégoûté parce qu'il faut que j'attende qu'Arnaud sorte un prochain livre. Celui-ci est sorti en début d'année, je crois. Elle avait fait un financement participatif, des précommandes on va dire, pas un financement participatif. Dépôt légal février 2023. Ouais, donc il est vraiment sorti en début d'année. Donc le prochain ce sera pas tout de suite parce que déjà je crois que c'est des nouvelles qui devaient retravailler, mais je crois que j'en avais parlé avec lui. C'est des nouvelles qu'il devait retravailler, mais qu'il avait déjà dans son PC depuis un moment. Et qu'il était temps qu'il sorte. Donc je ne sais pas quel sera le prochain titre. Je vais essayer au Frisson Festival. Je vous dirai quoi dans le vlog. Si j'y pense. Je vais enquêter. Je vais essayer de le cuisiner pour savoir ce qu'il va y avoir ensuite. Mais voilà, allez-y. Si vous voulez découvrir un petit peu Arnaud et que vous voulez pas forcément vous plonger tout de suite dans un de ses romans, je trouve que les recueils nouvelles, c'est vraiment sympa. Ça vous amène un peu sur tout ce qu'il peut faire. Je trouve que malgré ce qu'il a pu faire avant, ouais, ça change encore un peu. Parce que toutes ces autres histoires, attendez, j'essaie de me rappeler tout. Je me rappelle pas de tout. Attendez, il y a La Tour de Sélénite. 1987, c'est 87, 74, Règne qui est le dernier, et Parasite, voilà. Ouais, ils sont tous différents, je trouve qu'il y en a aucun qui se ressemble, et là c'est un peu ça avec les nouvelles, il a réussi à faire quelque chose de très différent, un petit patchwork qui est vraiment pas mal, et du coup ça vous permet de découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, de quoi il est capable. Voilà, j'ai passé un excellent moment. Vous vous doutez que si ça je l'ai lu pratiquement sur que le dimanche, et ça sur que le samedi, c'est que c'est des bons romans. Après oui, j'ai toujours des trucs à dire, mais ça c'est personnel. Mais ça ne m'empêche pas de vous dire que si vous y allez, foncez, vous verrez, c'est formidable. Sur ce, je vous laisse ici. Je vais commencer à monter le vlog d'avant, parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Je vous dis à plus tard. Salut. Hello, on se retrouve. Alors ça fait au moins une semaine que je suis pas venu. Je me souviens plus c'était quand. Bref, je ne sais plus ce que je vous ai dit, j'ai fait un blackout, là je ne sais plus rien du tout. Tout ce que je peux vous dire, j'ai plein de choses à vous dire, ça c'est sûr. Tout d'abord, je tenais à en parler ici, même si ça arrivera dans très longtemps sur la chaîne pour vous. Problème de vlog. C'est pour ça que j'ai pas pu publier en temps et en heure, c'est que je sais pourquoi maintenant, la boulette, c'est moi. J'ai bougé des fichiers, et tant qu'en fait la vidéo elle n'a pas été uploadée, je ne dois pas bouger les fichiers. Donc du coup en plein milieu du vlog, il y avait au moins 30 ou 40 minutes d'écran noir. Et forcément j'avais bougé les infos. Enfin bref,
c'est fait, c'est posté. Je l'ai découpé en deux parce que je pensais qu'elle durait pas si longtemps que ça. Et au final, je me suis complètement planté. Elle dure presque 2 heures ou 1h40, je ne sais plus. Donc je vous ai mis 1h10 que vous avez déjà vu. Et la seconde partie, il faut que je la monte, mais vous l'aurez vu entre temps. Et je la mettrai mercredi. On est mardi, ouais, je la mettrai pour demain. Et du coup, ça décale tout. Et pour que je revienne à peu près à la normale, il faut que j'en republie une dimanche et une mercredi. Comme ça, après, hop, on revient au traditionnel format, une par semaine, qui est très très bien pour moi. Et du coup, dimanche, ça devrait être les sorties. Que je n'ai toujours pas cherché. Hein. Bon, après le travail est un petit peu fait parce que j'ai quelques screens dans mon téléphone et j'avais déjà quelques titres qui étaient dans mon PC. Mais il faut que je recheck un petit peu. Je pense qu'elle sera pas très longue. Hein. Je pense que je vais essayer d'y aller un petit peu plus mollo parce que faut la tourner, faut la monter, tout ça et j'ai pas énormément de temps devant moi. Et honnêtement, ce mois-ci, moi j'ai pas vraiment cherché de titres qui me... Enfin, j'en ai quelques-uns en tête, mais on verra bien. Enfin bref, je suis en train de parler pour ne rien dire, on se verra bien. La semaine dernière, je n'ai absolument rien lu. Soit il y a des jours où j'étais occupé et que j'ai pas pu. Soit en fin de semaine, je suis tombé malade, c'est-à-dire que jeudi et vendredi, j'avais de la fièvre. J'avais pas trop d'équilibre quand je me mettais debout. Ouais, pas trop d'équilibre. Quand je me mettais debout, j'avais la tête qui tournait. Enfin, j'étais vaseux. Donc je suis allé bosser en plus. Il y a la moitié du temps, je travaille dehors, il pleuvait, c'était la joie et bonheur. Bref, j'étais vraiment mal fichu. Samedi, ça a été un petit peu mieux, mais je me suis tapé un rhume. Je pense que ça s'entend encore un petit peu. Il commence à partir tout doucement. Tout doucement, il s'en va. Et du coup, j'avais vraiment, mais vraiment pas la tête à lire. J'ai tenté de lire des nouvelles, du coup, je me suis dit. Donc, j'ai tenté de commencer les nouvelles de Frédéric Livins avec Melting Pot. Et j'en ai lu une, ça allait, et arrivé à la deuxième, entre la fatigue, le fait d'être pas bien, je comprenais rien à ce que je disais, donc j'ai laissé tomber. Et les seules lectures que j'ai faites, c'est dimanche. J'ai honoré ma LC avec Margot. Et nous avons lu un nouveau Junji Ito, donc Fragment d'horreur. Dans la foulée, comme je me suis dit, on est dimanche, on va reprendre tout doucement. Un graphique, il n'y a pas autant de concentration qu'un roman. Donc j'ai lu aussi Le vœu maudit de Kazuo Umezu, ici chez le Lézard Noir. Mais je vais vous parler de tout ça. Et depuis, donc je n'ai pas repris Frédéric Livins, là, le roman. J'ai commencé Patrick Sénécal, Les 7 jours du Talion chez Pocket, parce qu'il faut absolument que je l'ai lu pour dimanche pour me le faire dédicacer. Et je sais pas si je vais le prendre pour me le faire dédicacer, je vais voir, on verra bien. Mais au moins, je sais que j'en prendrai un. Et j'aimerais bien au moins découvrir Créature de Caroline Carton, parce qu'elle sera là aussi dimanche. Et j'ai vraiment envie de découvrir cette autrice pour lui reprendre s'il faut des livres. Donc faut vraiment que je m'y mette. Voilà. Donc je sais pas si je vais lire Créature ou Noir. Je verrai bien. J'ai pris Créature parce que c'était celui que j'avais sous la main. Entre temps, petite boulette. Vous savez, Laurent n'est pas la lumière la plus éclairée du couloir. Hein. J'ai cru que j'avais précommandé un magazine sur le net et je le voyais pas arriver. Et j'ai vu qu'il était en kiosque. J'ai vu des gens qui l'achetaient et ça a commencé à me gonfler, quoi. Je suis foutu de moi ou quoi. Donc je leur envoie un message sur Insta qui est resté sans réponse. Et je me dis, mais merde, comment que ça se fait? Et au final, j'ai radé mon compte, j'ai pas été prélevé. Donc c'est que j'ai pas commandé. J'ai pas eu, vous savez, de bon... il vous renvoie un mail comme un récépissé pour vous dire que vous avez bien commandé le truc, je l'ai pas eu. J'ai percuté après, et ça faisait au moins 10 jours que j'attendais. Hein. Donc du coup, j'ai été le chercher en sortant du boulot. Donc c'est le nouveau numéro de la 7ème Obsession, c'est un hors-série, c'est le numéro 15. Et c'est... est-ce que ça vous choque? Non, pas vraiment. X-Files. Donc voilà, je suis tout content. Il est très beau. C'est tellement de souvenirs, ce genre de photos promotionnelles, vous pouvez pas savoir ce que ça peut éveiller. Il a l'air d'être vachement bien, vachement complet. Je sais pas quand est-ce que je le lirai parce que j'ai une fâcheuse tendance à acheter plein de magazines et à ne pas les lire. Mais bon, nous verrons. Et je tiens quand même à souligner que pour un hors-série, et je sais que le travail est de qualité, il est qu'à 8,90. Et c'est vraiment pas cher parce que maintenant les magazines hors-série et tout, c'est vite 15 balles. Donc j'ai très hâte et très content que le magazine La 7ème Obsession parle d'anciennes séries. Ils avaient fait Buffy il y a quelques temps et là ils ont fait X-Files. Donc je suis très 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 content. Je vois même que j'ai des magazines que j'ai achetés il y a 1000 ans et qui sont toujours là. Et que j'ai toujours pas lu. J'ai tellement de magazines rien que sur Stephen King. Et j'en lis pas, j'en ai pas lu un cette année en plus. Enfin bref, il faut que je finisse aussi de monter le vlog que je dois vous sortir, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, bref, faut que je finisse de le monter, je vais faire ça cet après-midi je pense. Il y en a pas pour longtemps, hein. La deuxième partie elle fera à peu près 30 minutes, donc ça va. Il faut que je prépare la vidéo des sorties, que je la tourne,
que je la monte. Il faut que je tourne ma palle du mois de novembre. Oui, il y aura une palle en novembre, mais je vous l'ai dit, je crois que je faisais le Black November. Donc forcément, il n'y aura pas que ça, mais je tournerai cette palle. Et également, il faut que je tourne mon haul. Mais le haul, je ne tournerai pas tout de suite parce que j'attends un service presse et un achat Vinted. Ne me jugez pas. Oui, j'ai acheté sur Vinted et vous saurez pourquoi en temps et en heure. Je sais pas que je suis faible, c'est que j'ai profité de bons petits prix pour des livres dans des éditions que je ne prends pas le temps de lire. Oui, je sais. J'assume. Et en plus, je trouvais, parce que oui, le haul il est en dessous là, j'ai plus de place. J'avais été sage ce mois-ci, en fait, quand je vois la pile, je me dis, mais j'ai pas été si sage que ça. Alors que j'ai l'impression que j'achète rien. C'est bizarre quand même, hein. Enfin bref. Bon, revenons à nos moutons. J'ai lu samedi, le dimanche. Oui, je crois que c'est dimanche. En compagnie de Bohemian Librairie, donc ma coéquipière Margot, Fragment d'horreur de Junji Ito. Et écoutez, c'était le feu, donc ici chez Mangetsu, avec des couvertures toujours aussi sublimes. Voilà, regardez-moi cette beauté, tout est relatif, mais le travail, ça brille en plus. Ça brille pas ? Faut pas montrer que ça brille un petit peu. Bref, c'est toujours aussi top. Et que vous dire, j'ai surkiffé cette lecture. Ce qui est cool, c'est que Margot l'a lu avant moi, je l'ai lu un peu plus tard dans la journée. Elle m'avait fait un vocal que je n'ai pas écouté, et pour ne pas m'influencer, et j'ai lu du coup le manga. Ensuite j'ai fait un vocal où je lui expliquais ce que j'en pensais, et j'ai écouté le sien. Et c'est drôle parce que faut savoir qu'avec Margot, c'est pas tout le temps qu'on est d'accord sur les livres, on n'a pas forcément les mêmes goûts littéraires, on n'est pas forcément d'accord. Par exemple, l'école des composés, j'ai pas été plus emballé que ça, Margot l'a beaucoup aimé, mais voilà, ça nous permet d'avoir matière à discussion. Et là, écoutez, on a eu un coup de cœur tous les deux, enfin un coup de cœur. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais on a adoré quoi. On a adoré ce recueil et on a eu des arguments similaires. Franchement, c'était limite au mot près, quoi. C'est limite de la télépathie. C'était affolant sur des personnages qu'on a adorés. J'étais là, t'as vu comment il était trop bien dessiné? Et Margot, dans son vocal, c'était, t'as vu comment il était trop bien dessiné? Enfin, c'était affolant. Donc, autant l'école des composés m'avait laissé un petit peu mitigé, autant là, c'était franchement le bonheur. Il n'y a que la première nouvelle qui est, qui a pas vraiment de début, qui a pas vraiment de fin. Enfin, Junji Ito a toujours un peu de mal avec les fins. Mais, l'idée était hyper bonne de la première nouvelle, mais alors c'est bâclé je trouve, et du coup ça retombe comme un soufflet. C'est dommage que les idées étaient vraiment bonnes. Mais voilà, ensuite j'ai adoré les histoires très très différentes de l'une à l'autre. On apprend également, parce que vous savez que dans ces collections de Mangetsu, il y a une étude à la fin de chaque titre, et au début il y a un avant-propos. Et on nous explique, alors je sais plus si c'est au début ou à la fin, que Junji Ito à un moment a arrêté d'écrire de l'horreur, il faisait d'autres choses, et c'est avec ce recueil qu'il est revenu, et je trouve qu'il est revenu avec une inspiration, une force, et prends ton recueil dans la tête quoi, et c'était franchement génial. Je trouve dans celui-ci, parce que oui je me suis amusé comme d'habitude à trouver une petite thématique, même si je pense que c'est même pas voulu, mais c'est juste moi qui m'amuse à jouer à ça. On parle beaucoup de relations toxiques, je trouve ici. Et c'était, cette nouvelle-là, où vous voyez le monsieur, là, donc vous savez, c'est une imitation du cri de Edward Munch, et qui a inspiré d'ailleurs le masque de Ghostface dans Scream. Donc il a repris un peu cette idée, et cette nouvelle-là était absolument génialissime. J'ai surkiffé, je pense que vous avez compris. Je vais pas trop rentrer dans le détail, parce que Junji Ito, je pense qu'au bout d'un moment vous avez compris ce que j'en pense. Les histoires, je vais pas vous les expliquer, je veux pas non plus que vous soyez spoilés. Mais honnêtement, si vous voulez, Margot l'a dit, mais elle a raison, si vous voulez découvrir Junji Ito, c'est une bonne porte d'entrée aussi, ce recueil-là, et celui-là est vraiment très très bien. Enfin, moi je l'ai adoré, et Margot aussi, donc on a passé un excellent moment avec celui-là. Et dans la foulée, j'ai enfin lu Le Vœu Maudit, que j'ai depuis un petit moment et que je devais sortir, de Kazuo Umezu. Et il faut savoir que Junji Ito vénère Kazuo Umezu. C'est également un maître de l'horreur, mais qui a dessiné de l'horreur beaucoup plus tôt. Ici on a des nouvelles qui vont être, parce que c'est un recueil de nouvelles. Le Vœu Maudit c'est que la première nouvelle, mais elle prend le titre de l'ouvrage. On a des nouvelles de 75 à 92. Il y en a une de 83, il y en a plusieurs de 85. Mitigé. Je suis mitigé sur ce titre. Je trouve que la qualité éditoriale du titre est absolument géniale. C'est chez Le Lézard Noir. Je trouve que la couverture est en dur, elle est sublime. Vous avez des petites
illustrations qu'on retrouve à l'intérieur en couleur qui sont superbes. Moi j'aime beaucoup. Et les pages sont hyper épaisses. Et on sent que le livre est de qualité. Mais voilà, j'ai adoré la dernière nouvelle qui se compose essentiellement de double pages ou de simples pages. Pour raconter l'histoire, je trouvais que ça te mettait dans une immersion de dingue. Par contre, je n'ai pas été fan de tout. C'est-à-dire qu'il y a... On replace dans le contexte, ça a été écrit il y a longtemps, certes, je sais. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec cette idée de... Il y a une nouvelle qui va parler d'une jeune fille qui est un peu enrobée. Et son mec va lui dire « T'es grosse, t'es laide ». Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport entre le poids et la beauté ou la laideur de quelqu'un. Déjà, la beauté, on se fixe pas qu'au physique. Il y a aussi le caractère, ce qu'elle a à l'intérieur. Et là, sous prétexte qu'elle est grosse, elle est laide. Je vois pas le rapport entre les deux. Bref. Et du coup, c'était très grossophobe, j'ai trouvé. Jusqu'à la fin, où ça m'a franchement mis mal à l'aise. C'est personnel. Peut-être qu'à l'époque ça passait bien, là honnêtement ça passe pas du tout quoi. Moi j'ai pas du tout adhéré, je n'en veux pas à l'auteur et je continuerai à le lire bien évidemment. Mais ça m'a un petit peu refroidi. Et il y a une autre nouvelle où j'ai pas tout compris, mais il y a un passage où il y a du non-consentement et pareil, ça m'a mis assez mal à l'aise. Je suis pas du genre vieux con à relever tous les trucs qu'il y a et aller chercher la petite bête et tout, c'est pas du tout mon style. Là par contre ça a été flagrant pour moi et donc je le dis, c'est tout. À côté de ça je trouvais qu'au niveau de la narration, alors peut-être que c'est parce que c'est des récits qui datent, même si j'ai déjà lu des trucs qui datent et que ça m'a pas choqué, je trouvais que des fois c'était pas fluide. On passait d'un truc à l'autre, ça m'a un petit peu gêné. Et l'autre chose qui m'a gêné, c'est qu'on est beaucoup avec des enfants. C'est vraiment les enfants et les terreurs d'enfants qui sont mis en avant dans ce recueil. Et les enfants, comment ils parlent à leurs parents par moment, je fais ah ouais, tu parles comme ça à ta mère, y a rien qui te choque. Voilà, c'est des petits trucs. Après voilà, le dessin va être vintage, je vais vous montrer. Voilà, vous avez la double page là, vous voyez le dessin reste assez vintage, faut pas vous attendre à quelque chose de très moderne. Mais moi j'accroche plutôt bien, les cases sont assez petites, vous voyez c'est pas vraiment la même façon de faire que maintenant. Mais voilà, j'ai encore la femme serpent que je vous ai montré dans ma palle, et j'ai également les 6 tomes de l'école emportée qui avaient été réédités il y a quelques années maintenant, que j'avais lu le tome 1 et pas la suite, et pareil qui m'avait assez désarçonné à l'époque. Mais maintenant je comprends mieux, ça doit être le style du mangaka. Et j'ai pas l'habitude en fait. Voilà, tout n'était pas mauvais, il y a des trucs qui restent gore, qui restent sympathiques malgré tout. Et la dernière nouvelle, je vous dis, je vais essayer de vous montrer une planche de la dernière nouvelle. Vous voyez, genre, il y a des planches comme ça, je trouve ça superbe. Et la dernière nouvelle, vous voyez, vous avez ce genre de planche. Qui reprend en fait un élément de celle-ci. Je trouve ça fantastique. Et vous verrez, la moitié du recueil, c'est que ça en fait. Vous tournez la page, vous en prenez plein les yeux. Il fait même des doubles pages où il fait un zoom juste sur le regard effrayé et tout. C'était vraiment... il y avait quand même vraiment de la recherche. Et c'était, du coup, ça donnait un certain rythme à l'histoire qui était vraiment, vraiment sympa. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux trucs-là. 2 titres-là qui complètent de toute façon, là, pour tout vous dire, le Scary Spooky Challenge, pour moi, il est rempli. Hein. Il me reste un palier à passer. Si je finis ce livre-là, ça passe. Dimanche, je vais au Frisson Festival. C'est une activité autour de l'horreur, ça passe. J'ai regardé ce matin une vidéo sur YouTube qui parlait d'un voyage comment elle s'appelle, la copine à Gaël Garcia Diaz, Silent Jill. Et elle est partie avec Gaël aux États-Unis. Ils sont allés à Salem, ils sont allés à Sleepy Hollow. Et j'ai regardé la vidéo, donc ça rentrait. J'ai pas mis sur la liste, mais ça rentre aussi. Donc j'ai déjà fait des podcasts, j'ai fait des films, j'ai fait des mangas. D'ailleurs les films, il faudrait que je refasse parce que je me suis abonné à Shadows, mais j'ai pas re-regardé de films. J'aimerais bien au moins m'en refaire 1 ou 2 quand même avant que l'abonnement s'arrête, parce que je vais pas le prolonger, je regarde pas beaucoup la télé. Mais j'aimerais bien en refaire quelques-uns. Donc à voir. Et du coup j'ai commencé ça, je ne vous en parlerai pas parce que j'ai lu 60 pages. Hein. J'avais commencé à lire et puis j'ai discuté sur Instagram et j'ai arrêté de lire. C'est écrit plutôt gros, hein, on va pas se mentir. Il n'y a pas de chapitre. Je pense que jour 2, allez d'accord, donc il y a les chapitres après, là c'est d'accord, la mise en situation. J'adore la plume de Patrick Sénécal, elle va à l'essentiel, elle va droit au but, elle n'est pas dans le détail, mais pour autant elle est percutante, parce que je ne veux pas vous parler de l'histoire pour l'instant. Elle est percutante, elle est émouvante, il a réussi à me saisir très vite, enfin j'étais un petit peu sur le cul, donc cette histoire commence très bien, elle me fait très peur vu la thématique. Mais il faut y aller.
C'est marqué derrière, hein, c'est marqué « Absensible, ne vous risquez pas dans cet engrenage. Patrick Sénécal ne nous épargne rien dans cette description méthodique d'une descente aux enfers. » Donc c'est la Voix du Nord qui dit ça. Et le Courrier de l'Ouest dit « Ce roman noir très dur aborde avec talent les thèmes de la vengeance et de l'autodéfense, mais aussi celui de la douleur de perdre un enfant. » Bon bah du coup vous avez la thématique. Hein. Moi je vais vous la donner la thématique si vous la connaissez pas. Quand on commence le livre, on fait la connaissance d'un homme qui s'appelle Bruno, qui attend sa fille à l'école, il ne voit pas sa fille arriver, ils finissent par la chercher, il la retrouve dans un champ, elle est morte. Et elle a subi un viol et des violences physiques. Et du coup, le père finit par... les policiers finissent par retrouver qui a commis le crime et le père veut se venger. Donc on a au début du livre, vous avez toute la notion du père qui est complètement anesthésié par la douleur, par la tristesse de la perte de son enfant, puis surtout dans des conditions comme ça, c'est complètement déchirant, quoi. Et qui petit à petit se fait engloutir par la haine. Enfin, il a une façon de décrire ça, Patrick Sénécal, je trouve que c'était... Sans faire des longues phrases métaphoriques ou quoi que ce soit. Il reste assez... les phrases restent assez ordinaires, mais avec les mots, il arrive à amener quelque chose qui est... ça envoie du bois, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je ne suis qu'au début, je verrai bien après. Mais il paraît que c'est trashouille. J'aimerais vraiment bien pouvoir au moins lire ces deux-là d'ici ce week-end ou noir. Je vais voir lequel je prends. Donc il va falloir que je mette un petit coup de collier pour arriver à ça. Tout ça c'est juste pour Patrick Sénécal, pour pouvoir peut-être pas en discuter avec lui parce que je me connais, je vais arriver devant lui, je vais pas osé parler. Mais au moins lui prendre un autre livre, lequel je sais pas encore. Et pour Caroline Carton en reprendre d'autres parce qu'elle en a plusieurs en fait. Moi j'en ai que 2, mais j'ai vu qu'il y avait un flyer. Il y a le Ranch qui m'avait déjà tenté, qui avait l'air d'être pas mal. Eclipse, je sais que Stéphanie elle l'avait acheté quand on était allé à Mons l'année dernière. Et après il reste ces 3-là que je n'ai pas. Donc vous avez Seconde Chance, je crois que c'est ça. Hein. Ouais. La passerelle de Jana. Jana ou Java? Jana, c'est écrit au-dessus. Et D, plus loin, Espoir. Donc un jeu de mots avec des espoirs. Et j'ai vraiment envie de la tenter depuis le temps. Autrice de romans horrifiques et thrillers. Donc j'ai trop hâte. Et je trouve cette couverture incroyable, quoi. La couverture de ce livre, elle est... j'adore. Bref. Donc voilà pour les petites nouvelles. Donc fallait que je vienne. Hein, ça fait 20 minutes que je vous parle. Je vous laisse ici, donc je reviendrai vous parler de tout ça comme d'habitude. Et à tout à l'heure. À plus tard. Me revoilà, ça fait... j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais là ça fait longtemps que je suis pas venu. J'aurais dû venir avant. Je ne l'ai pas fait. J'ai plein de choses à vous dire. On va essayer de faire dans l'ordre. Est-ce que je vais me rappeler de tout? Pas sûr. J'ai pris beaucoup de retard, j'ai fini un livre le jeudi de la semaine dernière, je suis pas venu vous en parler. Là, je viens d'en finir un deuxième à l'instant, mais j'ai pas lu beaucoup cette semaine. Hein. Le livre que je vais vous parler après, je l'ai lu en 2 jours. Les jours d'avant, je lisais un truc par-ci, un truc par-là, puis il y a un livre que j'ai reposé, bref. On rembobine et on reparle du début. Donc... comme vous le savez, dimanche dernier il y avait le Frisson Festival. Je m'excuse par avance, je devais vlogger pendant le salon. J'avais même fait une petite un petit filmage. J'avais filmé dans ma voiture en partant pour le salon. Et en fait, une fois que je suis arrivé sur le salon, j'ai vu les copines. J'ai discuté avec les auteurs et ça m'a carrément sorti de l'esprit. J'ai même pas fait de photo, je regrette parce que j'aurais bien voulu. Il y a que Céline Lecture qui a pensé à faire une photo quand on était avec Jody des livres de la crypte, mais sinon rien du tout. C'est un truc, j'ai ce défaut-là de ne jamais penser à filmer ou à prendre des photos. Alors que filmer j'aurais pu honnêtement, mais c'est parce que j'ai pu penser. Je vais profiter de l'instant, c'est pas grave. C'est dommage plus pour vous parce que vous n'avez pas vu du coup. Pour toucher 2 mots sur le Frisson Festival, parce que je vous en parle, je vous en ai parlé parce que vous avez vu les vidéos depuis. Dans le book haul, il me semble, quand je vous ai présenté les livres que j'ai achetés. C'était franchement génial. Pour une première édition, c'était le feu. Il y avait du monde, les auteurs étaient tous ravis parce que c'est quand même un petit peu les deux
points cruciaux, c'est que ça attire des gens à un salon et puis que les auteurs aient envie d'y revenir, parce que sans auteur, il n'y a pas de salon. Donc ça, c'était vraiment bien passé. Moi, j'ai retrouvé les copines, donc j'ai retrouvé Céline Lecture, Stéphanie, les Chroniques de Lully, Margot, Bohemian Librairie, j'étais avec Petit Binôme, on a vu Jodie, j'ai vu Jodie en vrai. Elle est toute petite Jodie. On a discuté avec Jodie, j'ai revu Émilie, je crois que c'est ça ton prénom, Émilie Livre, qu'on avait vu à Saint-Maur l'année dernière, qui est venue nous voir. Je m'excuse par avance, parce que je sais pas si je t'ai beaucoup parlé, Émilie, mais moi j'étais entouré de livres, donc j'étais un petit peu ailleurs. Je sais que je t'ai parlé 2 ou 3 fois, mais je pense que j'avais l'esprit ailleurs, j'étais pas vraiment concentré sur l'instant. Donc j'espère que tu l'as pas mal pris, parce que je te dis bonjour, je te dis quand même au revoir, je t'ai discuté un petit peu avec toi, mais c'est vrai que j'étais un petit peu... il y a un livre, il y a des livres, ça y est, Laurent n'est plus Laurent. Voilà, j'ai retrouvé les auteurs que je connais, que je vois à chaque fois, Arnaud Codeville, Anthony Lamacchia, j'ai aperçu Frédéric Livins, il s'est fait dévaliser son stand, je l'ai vu vite fait parce que, en fait j'ai pas trop eu le temps de parler avec, il avait pas trop de temps non plus, donc je le reverrai je pense à Mons, donc on discutera plus à ce moment-là. J'ai discuté pas mal avec Violaine de Charnage, que je connaissais de nom mais que je n'ai jamais lu et que je n'avais jamais rencontré. C'était une discussion fort intéressante. J'ai pas eu le temps de voir Pablo Behag. Je devais aller le voir et puis oui, mais Laurent passe une demi-heure à discuter avec tout le monde. Du coup au bout d'un moment j'avais plus le temps. J'ai rencontré aussi Aurésa Nantes. J'avais lu Fascinera, une nouvelle qu'elle avait écrite que j'avais adoré, et là je l'ai vue, donc on a discuté. Elle avait des bouquins sublimes. Bon, bien évidemment j'en ai pris qu'un, vous l'avez vu, je peux pas tout prendre non plus, mais très sympathique aussi. On a vu bien évidemment Patrick Sénécal. J'avais un petit peu peur avant d'arriver, pour tout vous avouer, parce que c'est un grand monsieur quand même, un grand écrivain. J'avais peur d'être tout timide et tout, et en fait il est super cool, il est tranquille, d'une gentillesse, il a beaucoup d'humour. C'est vrai que sur les photos, je sais pas si vous avez des livres des éditions Ramsay, on le voit sur la photo au dos, il est sérieux, donc du coup on s'attend à ce que ce soit un monsieur sérieux, mais en fait il est super cool. Donc ce qui était très bien en plus, c'est que c'est un petit salon, donc on n'a pas du tout fait la queue pour discuter avec. Moi j'ai un petit regret, c'est qu'à un moment il y a eu des cosplays qui sont passés, ils ont fait une espèce de défilé, et en fait j'étais en train de parler avec, j'ai dû me reculer parce qu'il passait devant moi, et ça a un peu cassé la conversation, c'est dommage. C'est pas grave, je l'ai rencontré, j'ai eu mes petites griffes sur mes livres, je suis très heureux. J'ai revu Jean-Marc Desnaud également, c'était très cool. On a discuté, je vais rien acheter parce que j'ai déjà tout, mais j'ai 3 livres de retard à lire quand même. Et ouais, j'ai passé un excellent moment, c'était vraiment très bien. J'ai revu d'autres, j'ai vu Anna Eligan aussi, que j'avais pas vu depuis un petit moment. Un super moment, voilà. Je suis juste déçu de ne pas avoir pu voir tous les auteurs, tous les stands, parce qu'au bout d'un moment, on passe du temps. Oui, mais j'ai vu Madame Lamort aussi, de l'Entresort. Oh, j'étais tellement heureux de la voir. Une femme qui a beaucoup de culture sur tout ce qui est horrifique, on a discuté, elle va sortir bientôt une nouvelle vidéo. Franchement, elle est top de chez top. J'adore cette femme. Et j'ai pris de petits livres aussi, vous avez vu. Oui, parce que quand je vous dis ça, les vidéos ne sont pas sorties. Donc voilà, j'ai tendance un peu à parler alors que vous les aurez vus. Il y a un problème de synchronicité. Et non, c'était génial. Rien à redire. J'espère que ça va s'agrandir. J'espère qu'ils auront réussi le but qu'ils s'étaient fixé pour ce salon, et que ça leur a plu aussi, les organisateurs, et qu'il y aura une deuxième édition. Et que c'est que le début d'une grande aventure, parce que c'était franchement génial. Super ambiance. Il y avait également... des maquillages, des goodies, enfin il y avait d'autres choses également, il n'y avait pas que des livres, mais ouais, même si le salon n'était pas énorme, très très grand, mais on n'avait pas le temps de tout faire en fait. Et c'est vraiment dommage que je suis passé à côté de plein de choses, et puis j'ai pas voulu non plus aller sur tous les stands, parce que qui dit stand dit discuter, les auteurs savent vendre leurs livres, et après toi tu cèdes plus facilement. Et j'ai plus que cédé, plus qu'il ne fallait. Bref, refermons la parenthèse. Avec tout ça, donc, je parlerai des livres à la fin parce que c'est ce qui est le plus long. Programme du week-end. Donc là on est déjà samedi soir, donc autant vous dire que moi je travaillais ce matin, donc le week-end il est très court parce que je retravaille lundi. Programme du week-end. Je devais finir un livre. Je l'ai fini, je vous en parle après, je vous montre pas. J'ai pas commencé le Black November alors que j'ai tourné la palle que vous avez vu, mais il faut que je lise Mathieu Mnégo. Je me suis tu qui fait 140 pages. Il est écrit assez gros, donc je pense que si je me plonge dedans, ça peut être lu demain. J'aimerais bien le lire demain. Je commence avec Margot. Alors oui, je vous ai tourné une palle et j'ai oublié la moitié des livres, mais c'est pas grave. Je vous les montre là, c'est pareil.
Je commence avec Margot, la lecture commune du Death Note. Donc c'est en 12 tomes, 13 si on compte le guide. Et il y a les short stories aussi que moi je relirai pas et Margot ne les a pas et le guide ça l'intéresse pas. Donc on s'arrêtera à 12 pour le moment. Donc on va recommencer à lire le Death Note. Ça fait très longtemps que je l'ai lu. C'est sorti en 2007. Ça commence un petit peu dans 4 ans, ça fait 20 ans. Vous imaginez? C'est énorme, dans 4 ans ça fait 20 ans. Ben, ça fait peur. Bref, j'ai adoré Tsugumi Oba au scénario et Takeshi Obata au dessin. Voilà, c'est devenu un classique culte. Pour moi, c'est au même rang que One Piece, Dragon Ball et tout. C'est vraiment devenu un des mangas, voilà, référence quoi. C'est vraiment génial. Donc Margot va découvrir ce que Margot ne connaît pas. Et moi, je l'ai jamais relu. J'ai vu les 2 films qui étaient sortis au Japon il y a quelques années. Pas le truc de Netflix, autre chose. Qui était pas mal. Et il y avait aussi l'animé que je n'ai pas vu entièrement, mais dont j'ai les coffrets DVD. Et il faut savoir que ce soit dans l'animé, le film ou le manga, les 3 fins sont différentes. Donc je me souviens vaguement de la fin de ça, je me souviens vaguement de la fin de l'animé ou pas du film, je sais plus. Et l'animé, j'ai jamais été jusqu'au bout. Il faudra que je me remette un de ces 4 quoi. Ensuite, je commence également une lecture commune. Pareil, celui-là, je ne vous l'avais pas montré dans ma palle parce que, pour la simple bonne raison que je ne l'avais pas reçu. Donc on commence, alors c'est Dérision littéraire, Vanina, je vous mettrai son profil Insta en barre d'infos, une fille qui est super cool, franchement moi je discute avec, on se tape des barres et tout. Elle lance la lecture commune des Sœurs Holo de Crystal Sutherland, c'est Rajou. Je connaissais pas trop ce livre, je l'avais vu passer sans vraiment m'y intéresser, et quand Vanina en a parlé, je me dis tiens, j'essaierai bien. Donc j'ai réussi à me le procurer sur Vinted, il est comme neuf. Donc on part sur 5 chapitres par jour. Donc entre temps j'ai reçu le template, mais j'ai pas eu le temps de mettre les autres post-it, donc voilà un post-it, on doit lire ça aujourd'hui. Donc je vais essayer de lire ça ce soir pour être à jour avec les filles. Voilà pour le programme de ce dimanche, on va dire, et de ce samedi soir. Ensuite, va arriver les péripéties. J'ai commandé sur internet, alors je sais pas si on voit le reflet des... Ouais, on voit le reflet de la lumière, ça va pas aller. J'ai commandé sur internet le recueil maudit. Il faut savoir que tous les ans, depuis 3 ans, ça fera 3 ans cette année, sort un recueil de nouvelles horrifiques organisé par... organisé. C'est un auteur qui a mis en place ce projet. Je n'ai pas vérifié mes sources, donc je vous parle sans trop savoir. Donc c'est fait par mot de l'organisateur ci. Donc Dave Turcotte-Lafont, donc c'est un Québécois qui a mis ça en place. Donc il rassemble un collectif d'auteurs qui écrivent du coup chacun des nouvelles, il les rassemble dans un livre et tous les bénéfices vont à une cause. Cette année c'est sur l'association québécoise de prévention du suicide. Je suis désolé, j'ai pas regardé. Donc du coup je l'ai reçu ce matin avec grand plaisir et à chaque fois c'est un grand succès parce que la première année ils ont fait je sais plus combien de recettes. La deuxième année ils ont carrément triplé presque. Et là cette année c'est bien parti pour cartonner encore une fois. La première année il y avait 50 auteurs, la deuxième il y en avait 53, là il y en a 60. Donc le livre est de plus en plus gros, j'en ai lu aucun. Je trouve toujours les couvertures extraordinaires. Et comme c'est pour la bonne cause, je vois pas pourquoi je ne céderai pas à la tentation. Il y a d'ailleurs Violaine de Charnage et Alex Sol que je connais qui sont dans ce recueil. Et du coup, comme maintenant il faut 35 €. Oui, parce que pareil, hein, je précise, ce n'est disponible que sur Amazon. C'est Amazon qui l'imprime. Donc si vous voulez l'avoir, c'est que par ce biais. Du coup, pour pas payer les frais de port, j'ai dû prendre un deuxième bouquin. J'ai pris celui-ci que j'avais aperçu, je crois que c'était sur une story de je ne sais qui, je ne sais plus. Lena Ventura, l'éclat d'éternité de Nathan G. Guérin. On serait sur une sorte de Tomb Raider. J'ai pas relu le résumé, mais il y avait une histoire d'aventure, un livre d'aventure et tout. Donc c'est un tome 1. Je sais pas si l'histoire se suit avec un fil rouge ou si c'est, vous savez, une histoire, une aventure. Je ne sais pas. J'aime beaucoup la couverture. Je crois que la couverture, c'est l'auteur qui l'a fait. En plus, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est lui qui a fait la couverture. Donc en plus de savoir écrire, le monsieur, c'est aussi très bien dessiné. Donc on verra ce que ça donne. Et du coup, je comprenais pas. Donc du coup, j'ai reçu ça. Et à la boîte aux lettres, il y avait une autre enveloppe. Et je me dis, c'est cool. Donc je commençais à m'inquiéter. Au début, je dis, c'est pas grave. Je dis, tiens, pour changer, je vais faire un unboxing dans le vlog. Et je vais ouvrir, donc je voulais ouvrir ça et le recueil maudit devant vous. Puis là j'ai vu le troisième truc, puis je me dis si je rentre, le temps que je mange, le temps que je me douche, le temps que je fasse la vaisselle, enfin bref,
tous les trucs que tout le monde fait. Je me dis, je vais tourner le vlog à quelle heure? En plus, je voulais finir mon livre avant de venir. Je dis, j'ai pas la patience. Donc j'ai pas attendu et j'ai ouvert le colis. Et là, c'était des bêtises de Olivia. Donc Olivia plus ma papote sur Insta. Si je pense, je vous mettrai sur mon profil. Voilà, avec qui je discute vraiment beaucoup. Et cette chippie a réussi à dénicher mon adresse parce qu'elle avait une complice. Et du coup, elle m'a envoyé un cadeau pour mon anniversaire. Donc je la remercie encore 1000 fois. Franchement, en plus, elle a visé, mais trop juste. Donc j'ai reçu dans une belle petite pochette. Je vais vous la montrer quand même. Belle petite pochette cadeau. J'ai reçu un livre. Et elle sait y faire, la demoiselle, hein, parce que j'ai pas eu n'importe quel livre. Vous doutez qu'elle a visé, mais dans le mille. Je vous en avais parlé il y a pas longtemps. Donc les derniers jours de Cléopâtre de Terenci Moix chez les éditions Hervé Chopin. On vient sur vraiment les dernières heures de vie de Cléopâtre. En plus, il y a un petit jaspage qui est vraiment sombre. J'aime beaucoup la couverture. Bon, j'ai mis mes gros doigts gros. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas si c'est moi, mais il y a des traces. Je sais pas si vous voyez. Il y a des traces. Je sais pas ce que c'est. Bref. Livre qui a eu énormément de... Voilà, ce roman vendu à plus d'1 million d'exemplaires en Espagne compte parmi les 100 meilleurs romans espagnols selon El Mundo, quand même quoi. Donc voilà, je dirais ça. Olivia, Cléopâtre, tu ne pouvais que me faire plaisir, donc je suis ravi. Il est très beau en plus, donc je suis... Encore merci à toi. Oui, c'est mon anniversaire bientôt. 41 ans. Je suis au bout de ma vie. Bref, voilà pour tout ce que je vais vous dire. Ça fait 15 minutes, on n'a rien fait encore. Bref, je reviens. Donc j'ai un livre que j'ai fini la semaine dernière que je devais vous parler. Je reviens aujourd'hui vous en parler. J'espère que j'ai pas trop oublié de choses. C'est les 7 jours du talion de Patrick Sénécal. Je vous en avais parlé dans la session d'avant, mais là je reviens parce que ça y est, je l'ai terminé. Sans faire durer le suspense, c'est un coup de cœur. Oui, encore un coup de cœur. Oui, ça fait beaucoup en peu de temps, parce que j'ai eu la moitié de l'année où j'en ai pas eu du tout. J'ai tout simplement adoré cette lecture. Je vous avouerai que j'ai eu très peur au début, parce que je me suis dit il va y avoir des scènes gore vu la thématique. Ça va être dur. Il y a franchement des agressions violentes, faites sur des personnes. C'est très violent, c'est très graphique. Donc, et il y en a également sur animaux. Voilà, je ne précise rien de plus, mais si vous êtes sensible, faites attention. C'est pour un public averti. Même les thématiques sont assez... voilà. Après, comme je l'avais dit, j'ai pu en parler avec Patrick Sénécal, du coup, cette chance de pouvoir dire ça. Regardez. J'ai quand même ma petite griffe. Bon, j'en ai acheté d'autres, hein, mais celui-là, du coup, il me l'a dédicacé. C'est ma petite dédicace de Patrick Sénécal. Du coup, je disais... même si c'est gore, que c'est assez violent et tout, c'est assez maîtrisé, je trouve. Il a réussi à équilibrer la chose, à ne pas non plus trop en faire. Il y a des moments où l'auteur peut le lecteur peut se reposer. C'est pas tout le temps violent, tout le temps, voilà, il arrive à équilibrer les choses. C'est très bien fait. En gros, pour l'histoire, on suit un homme qui s'appelle Bruno Hamel, qui a une vie tout à fait ordinaire. Il a une fille, il a une femme. Sa petite fille, elle a 7 ans. Et un jour, il va la rechercher à l'école et elle n'est pas là. Il ne comprend pas ce qui se passe, il attend, les heures passent, les heures tournent. Et au final, elle a disparu, il finit par aller aux flics, expliquer tout ça. Et il la retrouve dans un champ, la petite a été violée, frappée. Le père est complètement anéanti, la mère aussi, ils sont vraiment au 36e dessous, vous vous doutez bien. Et les jours passent et je sais plus c'est combien de temps après, ils finissent par découvrir qui a commis le crime. Et Bruno n'a qu'un mot en tête, se venger. On sera sur un roman qui est sur la vengeance. Je vous en dis pas plus, je vous en ai dit suffisamment. C'était incroyable. Patrick Sénécal prend le temps de poser les choses, d'amener son sujet. Alors moi j'aime bien parce que c'est fait sous forme de flashback et quand c'est bien géré, moi j'adore ce système-là. Donc le début c'est ça et je trouve ça très bien. Je l'ai écouté avec une petite musique qui, je crois que la musique je pourrais plus l'écouter parce qu'elle va être trop identifiée à ce livre-là pour moi. Peu de personnages, mais des personnages très intéressants et il va développer tout ce qui est donc la vengeance. Je trouve aussi qu'il y a l'idée du bien et du mal, que tout n'est pas manichéen, que tout n'est pas... voilà, ça va amener sur certains sujets où on a chacun notre propre avis, notre propre ressenti par rapport à la problématique qui est exposée au début.
mais c'est pas aussi simple que ça. Au fur et à mesure qu'on rentre dans le récit, moi, Bruno Hamel, je suis vraiment rentré en empathie avec lui. Alors moi, je pense que quelqu'un qui a des enfants va le ressentir à 10 000 fois plus que moi, je n'en ai pas. Mais je pensais être, comment vous dire, passer un peu à côté parce que j'ai pas d'enfants, donc j'aurais pas ce ressenti comme d'autres. Et au final, non, mais je me suis quand même senti très concerné. Il y avait des choix, des pensées du personnage principal où je me disais, mais je suis tellement d'accord avec lui, mais il a raison de faire ci, il a raison de faire ça. Et au fur et à mesure que le récit il avance, tu te dis, ah ouais, mais non, en fait, là, je suis pas trop d'accord. Mais tu te retrouves enfermé. Sénécal, il arrive à te garder un petit peu enfermé dans le livre et t'as pas d'autre choix que de continuer à suivre l'histoire. Et émotionnellement, c'est le grand vide, quoi. C'est pas... Hein. Et du coup, voilà, il y a cette idée aussi de la part sombre chez l'être humain, ce côté très noir, à limite animal, qui fait très peur. Donc en fait, au bout d'un moment, on se dit, mais l'humain, il peut aller très loin, et voilà, quoi. Et en même temps, je ressentais la tristesse du personnage principal qui... Au bout d'un moment, il est envahi par cette tristesse, ce deuil qu'il n'arrive pas vraiment à faire comme il devrait, ce pardon qu'il n'arrive pas à donner. Et la tristesse, elle commence à l'engloutir, à l'envahir, à le noyer. Il n'arrive pas à remonter à la surface. Il se fait plus de mal que de bien, quelque part. Et après, vous avez du coup le criminel. Bien évidemment, au début, vous êtes contre lui. Et finalement, c'est pareil, c'est pas si simple que ça. Donc... c'est vraiment, et c'est ça où j'ai été surpris, c'est qu'il y a vraiment une densité émotionnelle qui est assez importante, et c'est pas juste allez, on fait du gore pour du gore, pas du tout. Les scènes gore, je trouve qu'elles sont placées au bon moment. Il y a des moments, c'est ouais, tu lis tout, tu dis d'accord, bon, je vais aller lire jusqu'au bout, mais attends, reprends ton souffle, on y va, hein, parce que là t'en prends plein la tronche. Mais voilà, pour une fin que j'ai beaucoup aimé aussi, une vraie claque. Franchement, ce livre, c'était une claque. Pour vous donner une idée, alors c'est deux livres qui sont totalement opposés, hein, c'est vraiment juste au niveau du ressenti émotionnel de ma part. Je le mettrais dans la même catégorie que La Deuxième Femme, qui m'avait vraiment mis une claque et qu'au niveau émotionnel, j'étais passé par énormément de choses, c'était vraiment le Grand 8 aussi, et là c'est exactement le même principe ici, quoi. C'est un peu ce ressenti que j'ai eu pour les deux livres, mais qui sont, c'est pas du tout la même thématique, mais on est vraiment sur cette idée psychologique, en fait, sur cette psychologie des personnages qui est hyper intéressante. Et il y a un troisième personnage, je vous en parlerai pas, mais qui amène aussi une pierre à l'édifice et qui est hyper important. Franchement, c'est un roman à lire. Bon, bien évidemment, si vous ne supportez pas certaines scènes, ça va être difficile, mais je me dis, waouh, ah ouais, quand même. Donc je me dis, Sénécal, nous on va être copains, je pense. Donc j'ai Alice dans ma palle, maintenant j'ai elle.com et j'ai Flo. Flo, c'est le plus petit, je crois. Faut que j'essaie de m'y remettre bientôt. Je dis pas je vais m'y remettre bientôt parce que souvent je dis ça puis je le fais pas. Mais j'en attendais rien. J'avais eu beaucoup de bons avis dessus. Je me suis dit je vais pas me prendre trop la tête. J'avais peur qu'il soit trop gore. Et au final quand je suis ressorti, je dis ah bah non, c'est bon. Il y a de la tension, une fois qu'on est dedans, on n'arrive plus à le lâcher. Moi j'ai pas réussi à le lâcher, j'ai eu un petit peu juste de mal au début. Il faut le temps que les rouages se mettent en route, que l'histoire se... commence et après c'est parti. Il y a certains éléments avec lesquels il joue que j'ai trouvé très pertinent. Je peux pas vous en parler non plus par rapport au personnage principal que j'ai trouvé. Il y a un truc qui avait quand même un peu cinématographique par certains côtés, métaphorique, ouais, je dirais, c'est très flou ce que je dis. Mais j'ai passé un excellent moment avec ce titre et il restera dans ma bibliothèque, j'ai adoré. Et je viens de terminer juste avant de vous prendre en vidéo. Melting Pot de Frédéric Livens que Frédéric m'avait envoyé. Il a lancé une nouvelle collection de livres donc en auto-édition de certains de ses titres, comme je vous ai déjà dit, qui avaient été édités, les maisons d'édition fermées, donc il a décidé de refaire tout lui-même. Les illustrations sont de Christophe Huet. A-t-on besoin de reparler de Christophe Huet? Je suis absolument fan. Ici on est sur un recueil de nouvelles. Il faut savoir que Frédéric adore les nouvelles, donc là il s'est fait plaisir. Et j'ai envie de vous dire, si vous voulez découvrir Frédéric Livens, ce titre est parfait. Pourquoi? Parce que moi j'ai lu Entrée, qui est un recueil de nouvelles également. C'était sur la thématique de la maison. Donc si on est un peu plus... on resserre un peu plus les nouvelles, ça va être tout le temps pas du même genre, parce qu'il arrive à se renouveler, vous voyez ce que je veux dire? On va tourner autour du même sujet. Que là, pas du tout. Il se fait vraiment plaisir. Je trouvais que c'était vraiment un terrain de jeu. On va parler des sorcières, on va parler de maisons hantées,
de démons, de vampires, on va revoir un peu le folklore un peu horrifique. Un humour noir, moi j'ai rigolé plusieurs fois à certaines nouvelles que j'ai trouvé très très drôles. Des nouvelles très poétiques, d'autres qui vont être beaucoup plus vulgaires aussi. Mais voilà, il s'est essayé à plein de trucs et je trouve que c'est un bon moyen de le découvrir un peu dans ce recueil. En plus, vous avez des nouvelles qui sont très courtes et des nouvelles qui sont très longues. Moi, il y en a deux que j'ai adorées. Alors, je peux vous les dire si jamais vous avez le livre entre les mains ou vous voulez la voir. Tempus Fugit était génial, je l'ai adoré. Le familier était très drôle. Le familier et le train du désir, franchement, le train du désir, j'ai fini en rigolant. C'était très drôle. Derrière les murs, j'ai adoré cette nouvelle. Je crois que c'est la plus longue du recueil, ou l'une des plus longues. Elle était absolument géniale. Il y en a d'autres où c'est un peu plus folklorique. Enfin, folklorique. Il développe un truc un peu perché, un peu différent. Et au final, quand tu as la révélation, tu te dis ah ouais, parce que c'est ça. Je trouve que Frédéric, il a ce talent-là, c'est que il vous lance dans des nouvelles. Tu vois le truc arriver, tu dis ouais, ça va être ça. Et au final, pas du tout. Et tu dis ah ouais, d'accord, c'est bien joué. Et voilà. Je veux pas en dire plus parce que c'est un recueil de nouvelles. Je peux pas trop vous donner des nouvelles, mais c'était super génial. Donc j'ai passé un excellent moment. Pareil, je l'ai bouffé. J'ai eu du mal à mettre dedans. Je lisais une nouvelle par soir et puis j'étais fatigué. Et puis hier j'ai dit allez, faut arrêter de le faire traîner depuis le temps que tu le traînes, lis-le, ce sera ton dernier livre du Scary Spooky Challenge, donc je l'ai terminé et voilà. Bref, je vous laisse ici, pour la simple bonne raison que ça fait 10 minutes que Joy écrit pour rentrer, elle est dehors, elle passe son temps à gueuler après, je sais pas où, c'est comme Melinda Gordon, elle doit voir les fantômes. Et donc là je vais aller la chercher parce qu'elle arrête pas, elle nous fait chier. Voilà, donc ah oui, je vous ai pas dit, et avec le livre, Olivia m'a offert un petit marque-page élastique, vous savez qu'on met dans le livre, et on met l'élastique autour. J'en avais pas un comme ça. Le seul que j'avais, moi, c'était un en tissu que je me sers pas d'ailleurs. De toute façon, comme tous les marque-pages que j'ai, j'en ai 50 000, bref. Et celui-là, je pense que je vais m'en servir parce qu'il est très joli. En plus, c'est sur des titres très connus. Il y a Guerre et Paix, Alice au Pays des Merveilles, Orgueil et Préjugés, L'Odyssée, À la recherche du temps perdu, Le Petit Prince, Gatsby le Magnifique, Le Portrait de la grecque, Pinocchio, voilà. Donc, voilà, c'est très très bien. Elle a tout prévu, Olivia. Elle a dit, là, il aura le livre et le marque-page, faut y aller, quoi. Voilà, je vous laisse ici. Ça valait le coup que je vienne, là, parce que là, on a parlé 1000 ans. Le vlog va faire 2 séquences, en fait. J'aurai déjà 3 heures de rush. C'est un peu ça, en fait. Bref, je vous laisse ici. Je remets mes lunettes, parce qu'au bout d'un moment, je vais avoir mal au crâne. Et je m'en vais de ce pas commencer ma petite lecture commune, que je viendrai, bien évidemment, vous en reparler. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine session. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve, on est le lundi 6 novembre. Donc, pour ne pas trahir de secret, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 41 ans. Là, c'est moins drôle, mais bon. Bref. Du coup, pour fêter ça à ma façon, je me suis offert un livre. Genre il me faut une occasion spéciale pour m'acheter des bouquins. Bref, non, je suis allé chercher, faire une course pour ma mère en fait. Et du coup, comme j'étais dans un espace culturel de Leclerc, j'en ai profité pour me prendre un petit truc. Je me suis pris ce livre que j'ai présenté dans la vidéo des sorties. Donc de Hayao Miyazaki, Le voyage de Shuna, c'est chez Sarbacane. Il était dans un présentoir, j'ai dit je vais regarder vite fait, mais je pouvais pas résister, je le trouve tellement beau. Déjà la couverture, voilà. Mais dedans en fait c'est pas comme vous savez un manga classique avec les cases alignées comme ça, on part vraiment sur un autre style. Voilà, ça fait vraiment limite un peu crayon de couleur. J'essaie de vous montrer une... attendez, si je trouve une planche au début. Ouais, j'adore le style. Vous voyez, il y a des pleines pages comme ça, ou alors c'est des demi-pages. Là c'est pleine page, là c'est pleine page, ou alors vous avez des demi-pages comme ceci, voilà. J'adore le style. Alors je sais pas si c'est récent ou pas récent que c'est sorti. J'arrive pas à voir, hein. J'ai regardé tout à l'heure vite fait, j'ai pas trouvé. Il y a une note qui est signée de l'auteur, c'est marqué 83. Voilà, c'est sorti en 1983. Oh bah c'est rigolo, hein. Un an près c'était l'année de ma naissance. Anniversaire, naissance, vous voyez le truc. Donc c'est à 40 ans.
Donc c'est pour ça que le dessin est comme ça. Mais j'aime beaucoup. Voilà, il y a un petit truc un peu vintage, vous savez que moi j'adore. Et du coup, même la colorisation qui n'est pas du tout faite comme aujourd'hui, vous savez, la plupart des BD, tout ça c'est fait via des tablettes et tout. Je ne venais pas que pour ça. Je voulais vous faire un unboxing, parce que vous me souvenez que dans le dernier vlog, je voulais vous en faire un, j'avais perdu le fichier, quand on est bête. Et du coup, en fait, je crois savoir ce que c'est, parce que j'ai reçu un mail qui me dit que ça a été livré. C'est quelque chose que j'aurais dû recevoir avant, je n'ai pas pu le présenter dans le haul, parce que je l'avais toujours pas reçu. Ça fait... Oh, facile 15 jours que je l'attends. C'est entre autres, alors je vais vous dire juste spoiler un petit peu. Donc c'est un gros colis. Hein, on est sur de la bonne bête. Hein. C'est en fait j'avais, je sais pas si je vous l'avais dit. J'avais commencé à faire la collection. Moi j'ai acheté que le premier tome de la série de manga Bonne Nuit Poun Poun, qui parle notamment de la dépression. C'est un vendeur de manga qui... Non, j'ai ma copine Cathy, qui est sur Instagram, s'appelle Cyril and Cats, qui parle notamment de manga, de figurines, de goodies. Elle est abonnée à différents trucs, comme des box de confiserie japonaises. Enfin, il y a plusieurs petites choses qu'elle fait. Allez voir son compte, il est vraiment bien. Je penserai à vous mettre en barre d'infos. On se connaît depuis très très longtemps, ça fait au moins 15 ans qu'on se connaît via les réseaux. Je l'ai jamais rencontré, mais voilà, on se connaît quand même un petit peu. Et ça fait 15 ans qu'on discute ensemble. Je trouve que Cathy c'est quelqu'un de très cultivé. Au niveau des mangas, elle en connaît 10 000 fois plus que moi, mais elle ne lit pratiquement que ça. Donc du coup, elle a une grosse culture là-dessus. Et du coup, moi je cherchais, si on achetait 2 tomes de Bonne Nuit Poun Poun, on avait un coffret en cadeau pour mettre la série dedans. Je la voulais de ouf. Je vais en librairie, je ne la trouve pas. J'étais un petit peu dégoûté, donc je vais la voir et je dis tiens Cathy, t'as pas un bon plan concernant le coffret? J'ai moi dans les librairies par chez moi, je trouvais rien. Et elle me dit si, elle fait tout ce qui concerne les mangas Kana ou Vega Dupuis. Tu vas sur le site 9e Store, elle fait ce qu'il faut, tu sélectionnes les produits que tu veux et après tu sélectionnes les goodies, ils apparaissent, qui sont offerts par exemple deux Bonnes Nuits Poun Poun égale un coffret, pouf, ça apparaît au moment de passer commande. Elle me dit vas-y, bon, c'est tout, on s'est téléphoné, on s'est expliqué le truc. Bon, je me suis un petit peu lâché. Et après, plus de nouvelles. Je me suis dit, tiens, c'est quoi? Au bout d'une semaine, je crois, j'ai reçu un mail qui expliquait qu'il n'avait pas reçu le coffret de l'éditeur et qu'ils attendaient de le recevoir pour m'envoyer ma commande. Et j'attends, une autre semaine passe, et j'ai toujours rien, c'est chiant et tout. J'envoie un message à Cathy, et Cathy me dit, bah c'est bizarre, elle fait, moi j'ai reçu alors que j'ai commandé après, toi. Ah bah je cherche pas, il y a peut-être un autre produit que j'ai pris, et j'ai pas eu les goodies. Parce que j'ai pris que des produits avec des goodies, et puis Cathy m'a dit, prends ça. Calmons-nous, je ne vais pas te prendre non plus. Et ça y est, c'est enfin là, bien emballé, c'est cool. Bref, on va déballer ça. C'est vrai que là pour le coup, franchement, je crois que c'est la première fois que j'ai reçu. Alors le colis malgré sa grosseur, il est vraiment tout léger quoi. Parce qu'il y a plus de produits, je pense, cadeaux qu'autre chose. Oh c'est rigolo ça. Ensuite, et j'ai employé les gros moyens. Franchement, ça fait plaisir que pour une fois, tout arrive. Bon, certes avec du retard, mais très bien emballé et tout, ça vaut vraiment le coup. Alors nous avons un goodies. Alors attendez, je vais tout déballer et je vais vous montrer après pour que ce soit pas non plus n'importe quoi. Voilà donc la petite commande. Nous avions donc le coffret va être rangé dans un truc comme ça, donc c'est vraiment cool. C'est honnêtement, je suis agréablement surpris comment c'est hyper bien emballé quoi. À la base, j'y allais donc pour les Bonnes Nuits Poun Poun. Donc j'ai pris le tome 2 et le tome 3. Voilà, ça se présente comme ça. Alors je sais pas si vous verrez avec le reflet. Voilà, ça c'est Poun Poun. Le personnage principal. Alors il est comment? Toute la famille de Poun Poun est dans ce style graphique. Je pense que c'est fait exprès par l'auteur pour que chaque lecteur puisse s'identifier sans que le personnage ait trop de traits distinctifs et que l'identification soit trop éloignée. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'était un vrai personnage dessiné normalement, peut-être qu'on s'y plongerait pas de la même façon dans la vie du personnage. Je me l'explique comme ça. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je sais pas si on peut voir. Voilà, donc vous l'avez là, Poun Poun. Vous voyez, c'est lui. Et à côté de ça, les autres personnages ont vraiment une identification ordinaire. Mais c'est vraiment pour qu'on puisse se mettre à sa place.
Autre chose que m'a dit le libraire, c'est qu'au fur et à mesure, parce qu'il va se passer des trucs un petit peu bizarres dans sa vie, alors je peux pas vous spoiler, je n'ai pas lu encore, mais au fur et à mesure que ça va avancer, l'auteur c'est Inyo Asano. Il a travaillé en étroite collaboration avec la maison d'édition Kana pour éditer ses mangas. Donc la couverture, voilà, c'est vraiment lui. Je sais pas comment c'est au Japon. Je sais pas si c'est les mêmes ou pas. J'ai pas fait attention. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans les tomes, les couvertures vont devenir de plus en plus sombres pour comment dire, coller à l'atmosphère du manga. Oh, j'ai du mal, je bégaye. Voilà, donc j'ai vraiment, c'est marqué derrière, un public averti. Je ne sais pas trop de quoi il retourne, j'ai vraiment très hâte de la découvrir. Et je ne sais plus, je crois qu'elle fait 12 ou 13 tomes, si je vous dis pas de bêtises. J'ai que le premier est jaune. Et voilà. Donc on avait avec du coup le coffret qui m'a l'air en excellent état. Faudra juste que je le monte. Donc vous l'avez là. Vous avez notamment, voilà. Vous êtes un des personnages de l'univers de Poun Poun, je ne saurais pas vous dire qui c'est. Après, c'est plein de petits dessins, vous voyez. Là, c'est notamment Poun Poun. Donc voilà, il faudra que je le déballe, que je le monte et que je mette les mangas dedans. Donc voilà, c'était en cadeau pour l'achat, je trouvais ça génial. J'avais vu l'info sur Instagram. Donc voilà, j'avais pris ces deux-là. Un autre manga qui me faisait fort envie, et c'est le fait qu'il y avait des goodies, bah, je me suis dit, on peut essayer. Un manga français. Faut y aller, faut lire du français. Silence de Johan Vornier, j'aime beaucoup la couverture. Il y avait un réel qui montrait comment la couverture avait été faite. C'était super captivant à regarder. Donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Notre folklore est rempli de monstres qui apparaissent une fois la nuit tombée. Depuis que le soleil a disparu derrière de mystérieux nuages, notre monde est plongé dans une obscurité permanente. Nos moyens de subsistance se raréfient. À l'extérieur, les créatures prolifèrent et nous chassent. Notre seule chance de survivre, se cacher et rester en silence. Voilà, premier tome. Je pense que les tomes vont être assez éloignés les uns des autres. J'avais dit que je ne connaissais pas de nouvelle série, mais bon, encore une. C'est pas la dernière, vous allez voir. Voilà. Jusque-là, on connaissait comment que c'était la série Radiante. Je ne sais plus le nom de l'auteur. Je vous le mettrai en bas. Qui lui, Valente. Tony Valente, c'est pas ça. Et l'autre auteur, c'était pour Dreamland, le maire. Oh, je sais plus le nom, bref. C'est les trois à peu près qu'on connaît. Il doit y en avoir d'autres. Et Radiante, franchement, l'auteur, il a quand même eu ce super. Il a fait cet exploit. Alors, c'est pas lui qui l'a fait, mais tu attends. Cet exploit, c'est que. Oui, il y a Joy qui va le promener, donc elle commence à me taonner. A été adapté en animé au Japon. Vous vous rendez compte hein. Tais-toi, couche. Un mangaka français qui fait tout seul, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, les mangakas, c'est des studios. Donc vous avez toujours toute une équipe derrière l'auteur qui va faire les ancrages, qui va faire les décors à l'arrière, les traits, enfin bref, ils sont aidés. Au début, c'est des petites personnes qui viennent aider l'auteur phare, qui plusieurs années plus tard lance leur série et voilà, on apprend qu'il a travaillé avec un tel, voilà, tout est relié. Et voilà, je trouve ça super cool que les auteurs français s'y mettent, mais ils sont tout seuls en général. Bref, donc en achetant ce manga qui vient d'être lancé, on avait en cadeau un masque de nuit, donc à l'effigie du personnage que l'on voit là, hein. Et il y avait une petite gourde, alors voilà. Avec le petit dessin, je trouvais ça sympa. Alors voilà, si des fois on fait une petite sortie, on va prendre la petite gourde, ça peut toujours servir. Ou au pire, je la donnerai, enfin, c'est pas très grave. Voilà. Et ensuite, alors attendez, parce qu'il y avait. Si vous preniez. Il est où le manga? Il est là. L'anthologie de Yoon Mayuzuki. J'ai pris ça, pareil, c'est sur les conseils de Cathy, donc une petite anthologie de ce qu'a fait l'autrice, loin la mangaka entre 2007 et 2017. Parce que moi, j'ai très envie de découvrir Kowloon, un manga que j'avais vu passer sur une chaîne YouTube de manga et qui me donnait très envie. C'est marqué après la pluie et la chaleur de Kowloon, la température continue de monter. Le graphisme est assez différent de ce qu'on peut voir, mais bon, ça a l'air d'être sympa. Je vous ai pas montré du coup les autres. Silent. Ah si, je vous ai montré Bonne Nuit Poun Poun. Et Silent, voilà, il touche hein, le mec. Hein, franchement, on verra ce que ça donne. Et donc du coup, avec cette anthologie, ma pote m'a dit commence par l'anthologie, Laurent, avant de commencer une série, voir si ça te plaît ou pas. Donc j'ai pris ça sur ses conseils. Et en cadeau, on avait une petite affiche qui est très jolie. Et qui fait suite à une série, je pense. Ah, c'est une jaquette réversible.
vous avez cette jaquette là, et derrière vous avez cette jaquette là. Voilà, donc qui est reprise sur cette affiche. Donc il doit être en imitation papier canson, je pense. Mais voilà, c'était en cadeau avec, je trouve ça très joli. Après, il faut pouvoir les accrocher. Moi, actuellement, je peux pas trop. Mais pourquoi pas, je vais les garder précieusement. Et je me suis pris, parce que voilà, arrivé à un certain montant, on n'avait plus de frais de port. Donc comme j'avais déjà pris quelques mangas, j'ai augmenté un tout petit peu pour pas avoir de frais de port. J'ai pris le tome 6 du bateau de Thésée, donc je vous ai parlé, le coffret va sortir. Voilà, il me restera 4 tomes et j'aurai fini cette série. J'ai très envie de les avoir tous pour la lire, parce qu'il paraît que c'est exceptionnel. Et elle m'a dit, ah Laurent, tu sais, il y a encore des affiches. Donc voilà, je vous montre des affiches. Takeshi Obata, illustration. Donc Takeshi Obata, c'est le dessinateur de Death Note. Donc Takeshi Obata, c'est également celui qui a dessiné Bakuman. Et, alors attendez, l'autre série, c'est comment? Et une autre série qui a été un petit peu moins appréciée, mais que j'ai faite. Je trouvais les premiers tomes sympathiques, mais j'étais pas non plus très emballé. Mais bon, il a un dessin de dingue. Je ne sais plus. Je vous mettrai là, parce que je me rappelle plus où je vous mettrai un dessin. Bref, et là c'est une nouvelle série qui sort avec Akinari Asakura, le jeune romancier le plus en vue du Japon. Ça s'appelle Shoha. Donc au dessin Takeshi Obata et au scénario Akinari Asakura. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, je vais vous montrer le dessin d'Obata. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi il est extraordinaire. Son dessin, c'est vraiment quelque chose de... voilà, j'adore le côté grisé et tout, enfin son dessin est sublime. On nous dit Azemichi Shijima est un adolescent doté d'un bon sens de l'humour mais qui ne se sent pas à l'aise devant les gens à cause de sa grande timidité. Taiyo Higashikata, lui, était un acteur de génie lorsqu'il était enfant et il est capable d'improviser comme personne. Même ces deux lycéens aux personnalités différentes n'ont pas suivi la même voie. Ils sont tous deux animés du même but, devenir les plus grands humoristes du pays. Ah, on va être sur du seul en scène et tout ça. Voici l'histoire de deux jeunes gens qui luttent de toute leur force pour réaliser leurs rêves en devenant les rois de la comédie. Voilà. Alors, on a eu Bakuman, c'était un peu le même topo de départ, c'était avec deux potes, mais qui voulaient créer leur propre manga, qui m'intéressait beaucoup parce que, du coup, il y avait tout ce côté, les coulisses du manga, la création d'un manga, qui devait être vraiment... représentatif de ce que vivaient les mangakas, parce que c'est un métier qui est très difficile. On s'arrête jamais, ils ont jamais de vacances. Vous savez que les Japonais, la vacance, c'est pas un truc qui est trop bien vu dans leur société, et ils en sont, les mangaka, à devoir arrêter des fois parce qu'ils ont carrément des problèmes de canal carpien à force de trop dessiner, ou qui font des dépressions et tout ça, c'est compliqué. Vous avez par exemple le dessinateur de Hunter x Hunter, je crois que c'est d'ailleurs le mari de celle qui a fait Sailor Moon, Naoki. Bref, la dessinatrice de Sailor Moon doit être sa femme. Et Hunter x Hunter, ces dernières années, c'est un petit peu compliqué. Il y en a un qui sort de temps en temps parce que l'auteur a des graves problèmes de santé. C'est la même chose pour la dessinatrice de Degreman. Voilà. Donc je trouvais ça super intéressant, Bakuman. J'avais dit que je le ferais un secret, c'est toujours pas le cas. Et du coup, là, je l'ai pris, c'est vraiment pour les illustrations qui sont magnifiques. Il y a même une illustration de Death Note. Donc, regardons ça ensemble. Ça a l'air d'être assez épais. C'est offert aussi par Canon. Je n'étais pas au courant. Donc, encore une fois, merci Cathy. Mais je crois qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Mais voilà. Donc, c'est... Ah, c'est... Oh putain, c'est bien foutu. Donc, c'est emballé dans un espèce de petit... voilà. Donc, je trouve ça franchement cool. Donc, nous avons... Alors, attendez, parce que j'espère... Je crois que la première, ça doit être Bakuman. J'espère que c'est écrit au dos, que je me plante pas. Ouais. Donc Bakuman, ici c'est avec Takeshi Obata et Tsugumi Oba, donc c'est vraiment l'auteur et le dessinateur de Death Note. Regardez cette affiche, elle est magnifique. Là nous avons Bakuman aussi, je crois, voilà, une deuxième affiche de Bakuman. Ça a l'air d'être vraiment sympa comme celle-là. Elle est pépite. Ah, il y en a deux à chaque fois, mais mon dieu, mais je remercierai je remercierai jamais assez Cathy, quoi. Donc, Showa, la série que je viens de vous présenter, la première affiche. La deuxième, c'est de toute beauté. Hein. Attendez, il y a des notes qui arrivent, vous allez en prendre plein les mirettes, là. Vous n'êtes pas prêts. Elles sont sublimes. Vous avez celle-ci. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. Et celle-là, je crois qu'elle est encore plus belle. Mon dieu, c'est magnifique, quoi. Donc là, vous avez vraiment, vous voyez vraiment le talent de dessinateur de Obata, quoi. C'est sublime. Et avec, j'avais un espèce de petit chemisier en plastique.
Bah les cadeaux, c'est des cadeaux de qualité quoi. Enfin, je sais pas si en librairie comment ça se passe, mais ça valait l'attendre, hein. Ça valait le coup d'attendre. Bon, j'étais pas non plus à attendre sous le pas de ma porte que le factory passe, hein, mais et voilà. Et ils vont faire ça, donc c'est un espèce de petit fichier, on peut classer des choses en plastique en plus. Donc écoutez, moi je prends. La série c'est Threat Zone et c'est chez Vega Dupuis. Donc je sais pas avec quoi c'était offert, peut-être avec le bateau de Thésée, j'en sais rien, je sais pas. Bref, voilà pour tous les petits cadeaux, donc ça valait le coup. Voilà. Et le fameux coffret, donc à la base j'y allais pour ça. Hein. En cadeau il y avait aussi ça et ça. Donc la prochaine fois que vous prenez un manga de chez Kana ou de chez Vega, si vous voulez vraiment avoir le goodies et être sûr de l'avoir, bah, vous passez par ce site. Franchement ils ont mis du temps à me tout envoyer, mais voilà, j'ai tout reçu, c'est super bien emballé, franchement j'ai rien à redire quoi. Et revoilà donc les fameux mangas, donc Showa, donc sur le fameux stand-up, là le seul en scène. Ouais, stand-up, c'est ça, c'est du stand-up, voilà, je cherchais. Bateau de Thésée, donc aussi on est sur du policier, je vous en ai parlé, donc au pire allez voir la dernière vidéo sur les sorties littéraires, hein, où je parle du coffret, donc je reviens un petit peu sur l'histoire. J'aimerais trop faire Kowloon, donc en attendant la petite anthologie qui va bien, de Yoon Mayuzuki, voilà, elle est en train de mourir. La nouvelle série de manga française de Johan Vornier, Silence. Alors après je vous ai pas dit, tout est Kana je crois, tout est Kana, sauf celui-là c'est Vega. Et le tome 2, le tome 3, tout, voilà, la catastrophe est arrivée par ces deux mangas. Bonne nuit, poun poun. Voilà, je vous remontre le petit bonhomme, voilà. Voilà, bah écoutez, je suis vraiment content, en plus c'est arrivé le jour de mon anniversaire, donc au final, bah, ça me fait plaisir. Bah vous voyez, la commande elle a été prise le jeudi 19 octobre. On est quand même le 6 novembre, donc vous voyez, j'ai quand même attendu un petit peu. Bref, je sais pas où je vais mettre tout ça, parce que, pas les mangas, parce que voilà, je sais où je vais les mettre, puisqu'il faut que je fasse le haul à la fin du mois, je vous les remontrerai, mais tous les cadeaux, en attendant, je sais pas ce que je vais en faire. Alors je vais les garder précieusement, parce que je les trouve absolument géniaux. Faudrait que je trouve après par la suite une place pour essayer de les accrocher, même les encadrer. À Action, on trouve des petits cadres pour pas cher, enfin je regarde le format des ex-libris et mettre ça dedans, ça décore une pièce, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Ben, c'est lecture, je reviendrai pour vous parler de Death Note. J'ai commencé ma lecture commune, je n'ai pas lu la partie d'hier et la partie d'aujourd'hui, donc je vais faire ça après. Là, je vais aller promener. Je dis pas le mot trop fort parce qu'elle le connaît ni elle me regarde. Donc après, je vais être embêté. Je vais être harcelé par le chien. Et je n'ai pas commencé le Black November, on devrait être déjà à la deuxième consigne, mais je vais déjà finir ma LC, je dois toujours lire le Mathieu Ménégo. Margot l'avait lu effectivement, je lui ai redemandé, elle m'avait dit que oui, elle l'avait lu, qu'elle avait bien aimé. Donc je fais confiance à Margot, alors après c'est pas parce que Margot a bien aimé que je vais aimer, hein, parce qu'avec Margot on a des goûts différents. Mais c'est pas grave, si j'aime pas, je lui dirai, et c'est vrai que là-dessus on a toujours été honnêtes l'un envers l'autre. Bref, je vous laisse, parce que j'essaie de ranger les choses proprement, c'est un peu le bazar. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut. Alors voilà, après une semaine, je pense que j'ai pris un rythme où je viens à peu près toutes les semaines. Bon, ça fait quand même 5 minutes que je parle devant le téléphone, j'ai pas allumé la vidéo. Je me fatigue des fois, je vous jure. Bref, on recommence. Donc, je disais, j'ai lu 2 livres depuis qu'on ne s'est vu. J'ai tout d'abord redécouvert, le tome 1 de Death Note en lecture commune avec Margot, Bohemian Librairie. Titre que moi j'ai déjà lu à sa sortie, alors je l'ai déjà dit je crois dans une autre vidéo, mais c'est sorti en 2007, donc petite claque dans la tête. Ça avait cartonné à l'époque, ça avait été best-seller, c'est vraiment un titre qui aujourd'hui je pense on peut qualifier de classique. Même si ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti. Il y a eu oh là, crash sur batterie alors. Il y a eu une adaptation en film japonais, je parle pas de l'adaptation de Netflix que je n'ai pas vue mais que je ne veux pas voir, qui était en 2 films, qui reprend à peu près la trame du manga. Il y a également eu un animé d'une 30aine d'épisodes, j'ai pas tout vu de l'animé, et il y a eu donc le manga. Faut savoir que les 3 adaptations ont 3 fins différentes. Pour essayer d'amener un peu d'inédit pour les fans, je suppose. Bref, alors de quoi parle Death Note ? Death Note, ça parle d'abord de Ryuk, qui est un dieu de la mort, je vais vous le montrer, on le voit dedans. Voilà. Qui est un dieu de la mort, qui s'ennuie un petit peu dans le monde des morts, et il décide de se débarrasser de son Death Note. Donc qu'est-ce qu'un Death Note ? C'est là où on écrit le nom des personnes qu'on veut tuer. Donc il balance sur Terre, et le personnage qu'on voit là, Light Yagami, tombe dessus,
et fait la connaissance de Ryuk, parce qu'en fait on peut voir le dieu de la mort quand on a touché un Death Note. Donc et forcément le propriétaire du Death Note, donc il voit Ryuk et Ryuk lui explique plus ou moins les règles. Donc en gros je vais pas vous expliquer toutes les règles parce qu'il y en a je sais pas combien, mais les règles de départ c'est si vous écrivez le nom d'une personne que vous avez visualisé dans votre tête en même temps, elle meurt au bout de 40 secondes je crois d'une crise cardiaque. Et l'objectif de Light, c'est de tuer tous les criminels et de purifier un peu la planète en tuant tous ces gens qui ont commis des meurtres et qui sont en prison. Très vite, la police va se retrouver devant un cul-de-sac parce qu'ils vont pas trouver comment et pourquoi, mais ils vont trouver bizarre que tous les criminels passent l'arme à gauche de la même façon. Enfin, ça va commencer à leur mettre la puce à l'oreille. Et ils vont faire appel à un grand détective qui s'appelle L. On ne sait pas qui c'est. Les policiers ne le voient jamais, on sait juste que voilà, son prénom c'est L, la lettre, et c'est tout ce qu'on sait sur lui. C'est quelqu'un d'assez intelligent. À côté de ça, Light est un élève très brillant qui est également surdoué. Et du coup, tout le manga va jouer sur cette dualité qu'il y a entre les deux, ce combat qui sera très psychologique. On sera sur des tactiques, des stratagèmes pour renverser l'autre. Enfin, c'est vraiment intéressant. Pour une fois, on n'est pas... Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'action, il y en a quand même, mais on est sur un manga un peu différent, où il y a beaucoup de lecture, parce qu'un manga, vous ne le lisez pas en 2 minutes, un tome. Et moi, je sais que j'avais adoré à l'époque. Donc là, on a relu le tome 1 avec Margot, qui du coup, elle le découvre. J'ose pas trop débattre avec elle, parce que j'ai peur que ma langue fourche, et lui dire des trucs, parce que j'ai quand même... certains éléments clés du récit dont je me rappelle, donc j'essaye de faire profil bas quand même, et j'ai passé un excellent moment. Tout d'abord, la première qualité de Death Note, c'est le dessin de Obata. Takeshi Obata, il a un dessin qui est absolument magnifique, hein. Franchement là-dessus on peut pas lui enlever ça. Voilà, quand vous voyez ça, vous vous dites que c'est super beau quoi. Même les planches, hein, elles sont absolument magnifiques. Bon, je vous montre que les premières pour pas vous spoiler, hein. Voilà, donc on est sur un récit un peu fantastique, un peu roman noir. Ouais, si je devais conseiller un manga, si on me demandait un titre sur n'importe quel genre, je pense que je le mettrais dans cette liste. Donc voilà, après, vous dire, je peux pas trop vous en dire grand chose. Le premier est assez introductif. On découvre du coup, il y a déjà quelques rebondissements, mais on découvre vraiment comment le carnet il marche, les liens qui vont exister, parce qu'il faut savoir en plus que Light donc va être suivi par Ryuk. Parce que Ryuk, c'est vraiment pour se divertir hein, qu'il a envoyé le carnet, et il est super content quand ça commence à partir en sucette. Hein. Et du coup, Ryuk est très impartial. Il ne sera pas pour Light, c'est pas parce que Light a ramassé le carnet qu'il sera pour lui. Hein. C'est vraiment, il est impartial, il est juste là en tant que spectateur, il se fait suer là-haut, donc il est descendu, et voilà, on va s'amuser. Et du coup, déjà dans le premier tome, on sent que Light va un peu partir en sucette également. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Moi, j'avais adoré à l'époque, j'étais content de le retrouver. Alors, avec le recul, je me dis que j'ai découvert beaucoup d'autres mangas, et il y a des fois, voilà, il y a l'effet manga qui est là, ce que je disais à Margot, il y a des fois, je me dis c'est un peu gros, mais... c'est les mangas c'est comme ça, on est sur un truc, faut accepter que des fois voilà c'est un petit peu too much, on va dire. C'est pas méchant quand je dis ça, mais franchement si vous aimez ce genre de récit, allez-y. J'aurai pas trop grand chose d'autre à vous dire parce que c'est le début, je veux pas trop vous spoiler, ça se lit tout seul, c'est très addictif. Je vous dis, il y a vraiment du texte. Voilà, quand vous ouvrez une page, il y a vraiment de la bulle à lire, et ça ne va pas en s'arrangeant avec tous les tomes. Et vous avez du coup une page noire à chaque fois. Ça, j'ai trouvé que c'était bien foutu dans la mise en page. Vous avez les chapitres, et quand vous arrivez à la fin d'un chapitre, vous avez des pages noires comme ça, et on vous explique les règles du Death Note. Donc au fur et à mesure des tomes, des règles, il y en a de plus en plus, donc ça devient de plus en plus compliqué de tout retenir, mais... voilà, ça reste, ouais, je sais pas, j'ai pas lu d'autres titres. Je sais que les auteurs en duo, ils ont fait Platinum End, j'ai pas réussi à vous le dire la dernière fois, que je n'ai pas lu. Là, on était sur une histoire d'ange, et c'était un espèce de concours avec 12 personnes qui étaient désignées comme étant des futurs successeurs de Dieu ou quelque chose comme ça. J'ai pas lu jusqu'au bout, c'était beaucoup plus shonen. Là on est plus sur du seinen, c'était beaucoup plus shonen, un peu moins intéressant. Le dessin est toujours aussi beau bien évidemment, mais j'étais un petit peu moins fan. Et après il y a eu Bakuman sur les coulisses du manga que je n'ai pas lu et que j'aimerais bien lire. Et après l'autre c'est celui que je vous ai montré qui vient de sortir. Je crois qu'il y a qu'un tome ou deux qui est sorti il y a quelques temps, c'est assez récent. Mais voilà, c'est un duo d'auteurs qui marche plutôt bien, et je me demande même si le dernier c'est avec Obata et Obor, je suis pas sûr. Enfin bref. Donc voilà pour ce premier tome. Je sais pas si je reviendrai, je pense que vous ferez un avis général à la fin.
Je peux pas revenir à chaque tome, ça va être un petit peu compliqué. Je pense que je vous ferai un avis général à la fin. Et j'ai lu en lecture commune avec pas mal de monde. C'est organisé par Dérision Littéraire Vanina sur Instagram. Franchement, allez la voir. Je trouve que c'est une fille qui est hyper fun, hyper drôle. Elle est pas prise de tête. Moi, je vais toujours la voir. Je déconne avec elle et tout. Franchement, c'est une fille qui est légère, qui est là pour rigoler. Elle est sur Instagram, mais sans, vous savez, être trop sérieuse. Elle prend tout à la dérision, forcément. Et du coup, elle avait organisé une lecture commune il y a quelques temps. J'ai pas pu y participer parce que j'avais déjà plein de lectures en cours. Et là, on a organisé une. Et là, j'ai participé, mais j'ai acheté le livre exprès. Je vous l'ai montré la dernière fois dans la séquence d'avant. C'est Les Sœurs Holo, qui est sorti chez Rageux. C'est de Crystal Sutherland. C'est son 3e roman. Alors moi, ce livre-là, j'ai dû le voir passer sur Instagram, mais très très peu. Et je connaissais pas trop. Je trouvais la couverture assez intrigante. Vous avez des insectes, vous avez le sang, les fleurs, le visage qui est assez réaliste. Donc j'y suis allé sans trop d'avis. Donc ça, c'est plutôt cool quand on se lance dans une lecture sans trop savoir où on va. Et j'en ressors plutôt content de ma lecture. En gros, on va suivre 3 sœurs, les sœurs Holo. Il y a Iris, Grey et je sais jamais comment ça s'appelle la soirée. Iris, Grey et Vivi, voilà. Il s'est passé un truc dans leur passé quand elles ont été jeunes. Quand elles étaient jeunes, elles sont sorties avec leurs parents. Je crois que c'était pendant le Nouvel An, je crois, quelque chose comme ça. Et les parents ont eu une seconde d'inattention, mais vraiment une seconde. Ils se sont retournés, leur fille avait disparu. On ne savait pas où elles étaient. Elles sont réapparues un mois plus tard et on ne sait pas où elles étaient passées. Et les filles elles-mêmes ne se souviennent de rien. Donc elles ont fait les gros titres des journaux à l'époque. Le temps passe et c'est un petit peu dégénéré. Elles ont perdu leur papa dans des circonstances aussi un peu bizarres parce que je peux pas trop vous en dire. Je préfère en rien dire. Et elles vivaient avec leur maman. Très vite, il y a eu des embrouilles. La grande sœur a quitté, parce que les sœurs étaient très très proches. La grande sœur a quitté le foyer familial. La deuxième a suivi. Il reste que Iris qui reste avec sa maman. Donc on suit Iris à l'âge de 17 ans, qui s'est toujours sentie un petit peu différente, un petit peu marginale. Même à l'école, elle est un petit peu harcelée. On n'est pas toujours très sympathique avec elle. Et pour faire court, je vais pas rentrer dans les détails, elles doivent se réunir, elles doivent se revoir, parce que je sais plus ce qu'il y a eu, parce que la grande est devenue top modèle, Vivi est devenue artiste musicale, quelque chose comme ça. Et elles doivent se retrouver toutes les 3 parce que du coup, elles n'habitent pas au même endroit, donc elles se voient pas souvent. Et là, Grey disparaît à nouveau, et là, ils se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ma soeur a disparu? Il faut la retrouver. Et du coup, tout le mystère de leur disparition en tant qu'enfant refait surface. Voilà, le résumé est un peu bancal que je vous explique, mais je veux vraiment rien dire. On est à mi-chemin quand même dans du thriller young adulte. Et comment vous expliquer ça? J'ai beaucoup aimé. J'ai eu du mal un petit peu au tout début parce que franchement, les premières pages, les premiers chapitres, je trouvais que c'était très young adulte. J'ai dit ça va pas le faire. Enfin voilà, l'héroïne elle est au lycée. Moi j'aime bien m'identifier au personnage. Là, moi le lycée ça remonte un petit peu longtemps. Et je me dis ça va pas trop le faire. Et puis il y a une fille qui a dit dans la lecture commune sur le groupe, elle a dit t'inquiète, après tu verras ça va changer. Et c'est vrai qu'après le texte devient un petit peu plus sombre, un petit peu plus noir, et c'est beaucoup plus intéressant. Je trouve, alors je sais pas si on peut dire ça, je trouve que le récit a une sorte d'esthétisme. J'ai trouvé que au niveau de l'univers, il y a certaines particularités qui vont être mises en avant, notamment, vous voyez, avec tout ce qui est faune et flore, donc les insectes, les fleurs. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien trouvé. Ça amenait vraiment une touche particulière à l'histoire. Les personnages sont assez atypiques, c'est-à-dire que c'est pas des personnages forcément qu'on va adorer. Parce que la relation entre les sœurs, elle n'est pas toujours tellement bienveillante, vous verrez par vous-même. On n'est pas sur des personnages qui respirent la joie de vivre et la gentillesse. Et ça aussi, c'était plaisant, parce que du coup, ça crée une ambiance globale où c'est assez sombre, assez même étrange, j'ai envie de vous dire. Et le petit défaut qui fait que j'ai apprécié cette lecture, mais avec quelques réserves, c'est qu'en fait l'autrice va s'amuser à jouer sur son mystère, qui va être où sont passées ces 3 sœurs. Et vous ne saurez rien pendant tout le récit. Et j'ai trouvé que ça, c'était un petit peu dommage, parce que je trouve qu'elle essaye d'amener des éléments de réponse au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, mais elle ne vous donne rien en fait. C'est la carotte qui fait avancer l'âne. Elle vous fait croire un truc, et dès qu'elle vous amène un semblant de réponse, paf, c'est un nouveau mystère qui arrive. Et je trouve qu'au bout d'un moment,
Je comprends hein, qu'elle veuille garder son mystère pour la fin, je comprends parfaitement. Mais au bout d'un moment, c'est comme si je donnais un bonbon à un gamin et au bout d'un moment je lui enlève, hein. C'est pas top. Et du coup, il y a une sorte de frustration qui finit par se pointer. Et je me dis, putain, mais quand est-ce que tu vas cracher ta Valdo? Vas-y, mais dis quelque chose, quoi. Et ça, c'était un petit peu gênant. J'ai eu peur aussi pour la fin, parce que je me dis, elle fait monter la sauce. À la fin, ça va être tout ça pour ça, je vais pas aimer. Au final, ça va. Pour moi, c'est passé. Je parle pour moi. Hein. Pour moi, c'est passé. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. La fin, ouais, tenait la route. Par contre, je trouve qu'au milieu du roman, on a l'effet un petit peu, ce qu'on appelle le ventre mou. Il y a un moment où c'est un petit peu long. Je pense qu'il fait presque 400 pages. Le récit, il aurait pu en faire 300, c'était suffisant, quoi. Au bout d'un moment, on est là, avance, parce que j'ai l'impression qu'on patinait un peu dans la semoule, quoi. Ça reste malgré tout très plaisant à lire. Et à la fin, c'est reparti. Et là, ça commence à... L'action revient et là on est à fond dedans. J'ai trouvé l'histoire assez particulière, j'avais jamais lu ce genre de choses. C'est le genre de titre que vous pouvez sortir pour le Scary Spooky Challenge. Ça rentrera de ouf dedans. Si vous aimez les ambiances un peu bizarres, que vous ayez adulte ou adolescent, ça passe. Après, trigger warning, il y a quand même des scènes violentes, il y a du sang, c'est un récit assez sombre. Ça peut être malaisant, je pense, pour certains. Il y a vraiment des passages où c'est pas forcément... voilà, si c'est pas le genre de récit que vous lisez d'habitude, vous n'aurez peut-être pas. Moi, j'ai trouvé ça assez léger, parce que je sais que les filles dans le groupe, elles disaient « Ah, c'est vachement bizarre et tout. » Moi, je dis là, ouais, bon, c'est... Moi, je suis retourné à la maison, moi, c'est pas le genre de récit qui va me gêner, quoi. Et c'était franchement pas mal. J'ai eu vraiment peur au début que ce soit trop jeunesse, trop young adulte, enfin, jeunesse. Trop young adulte surtout, et au final on s'éloigne assez de ça. Je trouvais que le récit était plutôt mature. Ouais, je pense que c'est plus vers 16-17 ans, faut pas le lire avant parce que ce sera peut-être un peu trop, il y a des scènes un peu trop glauques, et ouais, dans certaines choses qui se passent, j'ai les images dans ma tête mais je peux pas vous en parler. Ouais, c'est assez spécial, donc mais vraiment sympa. Je trouvais que voilà, quand on sait le fin mot, j'ai pas été déçu. Donc déjà c'est bien, mais voilà, le seul petit défaut c'est que par moment il y a un peu des longueurs et c'est un petit peu chiant. Donc voilà pour ça. Alors je devais commencer le Black November, à l'heure actuelle où je vous parle, la deuxième semaine va être finie, je n'ai rien lu. La première semaine je devais lire Mathieu Ménégo, Je me suis tu, bien évidemment, je ne l'ai pas lu. Bon, c'est écrit hyper gros, il fait quoi, 140 pages. Faut que je mette ce week-end, je vais essayer de le lire en une journée et d'une traite si je peux. Bien évidemment, on est parti sur 3 mois avec Margot, on s'en fait un tous les week-ends, donc le tome 2 de Death Note. Et je vais essayer de rattraper, alors je pense pas que je vais tout lire là, hein, je pense pas que ça va être possible, mais je vais commencer quand même. Le livre de la deuxième semaine, c'était quoi la deuxième semaine? La première semaine c'était lire un poche, la deuxième semaine c'était quoi? Je ne sais plus. Oui, c'était lire une histoire intrafamiliale. Donc voilà, il y a une disparition d'enfants, donc c'est bon. Et la troisième semaine, c'était lire un thriller avec un seul mot. J'ai pris Léonie et les manipulations. J'en lirai un des deux. Je sais pas si, j'espère pouvoir le commencer cette semaine. Là, ça y est, j'ai plus d'obligation, donc je vais essayer. Je sais pas si j'aurai le temps vraiment de tout lire, l'imaginaire et tout que j'étais mis de côté. Je pense que j'ai vu vraiment trop gros. J'aurais bien voulu quand même lire Tiziri, mais au pire, c'est pas très grave si jamais il est pas lu. Et ouais, enfin bref, je verrai bien. Je vais pas mettre la charrue avant les bœufs parce qu'à chaque fois je me déçois tout seul. Et je me dis, Laurent, t'avais prévu de faire tout ça et tu l'as pas fait. Ah, je me déçois. Ça m'empêche pas de dormir la nuit. Hein. Bref, voilà pour les dernières nouvelles. Donc la prochaine fois que je reviens, je vous parlerai de celui-là. Death Note, bon je vous donnerai un avis global à la fin. Vous aurez un avis d'une relecture, et puis peut-être que ce week-end, je sais pas, une révélation où j'ai le temps, le livre va me scotcher de ouf et je vais bouffer celui-là. Honnêtement, j'ai de gros doutes, hein. Il fait quand même 350 pages, il n'est pas écrit si petit. Après, l'avantage, c'est que c'est des petits chapitres, ça c'est plutôt cool. Mais il me rend très curieux. Voilà, je vous laisse là, et je vous dis à tout de suite pour vous et dans quelques temps pour moi. Et je pense que peut-être qu'au prochaine session, je clôturerai le vlog parce que le truc, c'est que j'ai pas encore commencé à monter les sessions. Et je vais encore pleurer quand il va falloir tout monter parce que je parle et ça va durer encore 2 heures. Donc je vais essayer de voir, essayer de prendre un peu d'avance pour être tranquille. Et je vous laisse là. Hello, on est le
17 octobre, je reviens pile une semaine après la séquence précédente, donc je vais faire un point avec vous. J'ai déjà oublié un livre, attendez, je reviens. Alors, j'ai fait un petit pense-bête parce que j'avais plein de choses à vous dire. Faut pas que j'oublie. Si j'arrive à attraper le papier, ça peut m'aider. Merci. Comme d'habitude, j'ai envie de vous sortir les mêmes phrases. J'aurais dû venir avant, mais bon, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Et vous saurez que là, c'est la dernière séquence. Ensuite, je clôture ce vlog qui doit sortir mercredi. J'avais dit qu'en amont, je montrais certaines séquences. Et qu'est-ce que j'ai fait? Que dalle. Que dalle. Je vais encore passer une après-midi entière à tout monter, ça va me gonfler. En plus, je sais même pas combien de temps ça dure. Parce que j'ai absolument rien regardé au niveau des rushs de ce que j'ai fait. Enfin bref, c'est pas grave. Pour résumer, quand on s'est quitté, je devais lire ça. C'est fait. Je vous en parle vite fait parce que... c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire, mais je veux pas spoiler. Au bout d'un moment, je pense que je vais me répéter. Je peux en dire quelques mots. Donc là, on entre un peu plus dans le vif du sujet. On creuse un peu plus les personnages. Surtout un qui est un petit peu mystérieux dans le tome 1 ici, qui est un peu plus dévoilé. On commence à voir un petit peu la stratégie de Kira. C'est hyper intéressant. J'ai préféré celui-là au premier, hein, même si le premier est très bien pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent, c'est un petit peu plus compliqué. Bah, c'est des trucs qu'on sait, quoi. Donc c'est la base du manga Death Note, quoi. Donc là, franchement, il y avait des scènes. En plus, il y a deux personnages qui sont présents dans ce tome que j'adore, un couple. Et j'adore. Donc ce week-end, j'enchaînerai avec le tome 3. On fait toujours un tome par semaine avec Pingo, ça se passe bien. Donc il n'y a pas de raison. Ensuite, ce week-end, j'ai également lu Mathieu Ménégo, Je me suis tu. Donc tout petit livre. C'est chez Point. J'en avais entendu parler, alors je ne sais plus chez qui. C'est peut-être chez Séverine, je sais plus. Franchement, je sais plus. J'ai beaucoup aimé. Par contre, je sais que Margot l'avait lu et m'avait dit tu feras attention, c'est hyper dur. Je ne peux pas vous dire en quoi c'est dur, parce que ce serait spoilé. Le bouquin fait 130 pages. Donc je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais voilà, pour public très averti, hein, c'est assez... il y a certaines scènes qui sont quand même assez intenses. En gros, on suit une jeune femme qui s'appelle Claire, qui a un apéro, un dîner chez des amis avec son mari, puis au bout d'un moment elle fatigue, elle en a un petit peu marre, elle lui dit bah écoute je vais rentrer, lui il lui dit ok bon on y va, elle fait non reste si tu veux rester, elle fait j'y vais toute seule c'est pas grave, donc elle sort dans la rue, elle prend un Vélib et grosso modo elle va descendre dans un tunnel avec le vélo pour rejoindre son appartement et son destin va basculer. Je n'en dis pas plus. J'ai adoré la plume de Mathieu Ménégo qui est très qui m'a beaucoup parlé, je trouve qu'il va pas dans les fioritures, il va pas dans des détails de dingue et tout, mais c'est assez incisif en fait, il va vous dire les choses et bing ça matche tout de suite. Enfin j'ai vraiment je l'ai trouvé très immersive, très intéressante. On est sur quelque chose de très psychologique, très inattendu aussi je trouve, très difficile forcément. Et ça va être aussi un roman qui va être là en tant que prévention, je pense. Ouais, il y a un côté préventif quand même dans ce roman que j'ai trouvé plutôt du coup bien fait. Et du coup donc c'est ça, le début du roman, oui je vous expliquais à moitié. En gros on suit Claire qui est en prison. Et elle vous explique, je vais vous raconter mon histoire. Donc elle commence à expliquer ce que je viens de vous dire avec l'histoire du vélo. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je relirai cet auteur. Alors je sais pas ce qu'il a écrit d'autre, hein, honnêtement. Et le pire, c'est que c'est son premier roman. Je sais pas si on peut se rendre compte. Je peux pas vous en dire plus du coup parce que je vais spoiler. Donc, puis comme il est très petit, hein, vous comprenez. Ensuite, j'ai enchaîné avec Que le diable soit avec nous de Anya Alborn chez De Noël dans la collection Sueur froide. Et ben la sueur n'était pas froide, elle était plutôt tiède. Hein. Roman thriller, on va dire fantastique, sur fond horrifique. Mais il y a vraiment dans la mécanique, dans la narration et tout, le rythme, c'est vraiment un thriller. Pas grand chose à en dire. On suit deux gamins. Il y en a un qui s'appelle Jude, l'autre qui s'appelle Stevie. Ils sont meilleurs amis, mais ils sont également cousins. Ils habitent l'un à côté de l'autre. Ils habitent dans une espèce de trou du cul paumé là, qui s'appelle Deer Valley. Et ils sont toujours à aller jouer dans les bois et tout. Enfin, des gamins de la campagne, quoi. Moi, je me suis reconnu là-dedans. Jusqu'au jour où Jude disparaît. Donc il y a des recherches qui commencent à être menées, personne ne trouve rien. Stevie, ils sont jeunes, hein. Stevie il a 10 ans ou 12 ans je crois, il est tout petit. Il veut aider aux recherches et on lui dit non, et il comprend pas parce qu'il se trouve blessé, parce qu'il se dit que c'est son meilleur pote, qu'il aimerait être là pour lui, l'aider et tout, machin. Et il veut aider.
Et il va commencer à se rendre compte de certaines choses, on va lui révéler certaines choses aussi, je reste flou volontairement, et jusqu'au jour où je n'en dirai pas plus. Je trouve que le résumé en dit, alors c'est pas qu'il en dit beaucoup, c'est que le livre est divisé en 3 parties, et le résumé vous dévoile toute la première partie. Donc faut peut-être pas lire tout le résumé. Je ressors très mitigé de ce roman parce que comme d'habitude vous avez derrière des éloges un peu trop, enfin moi pour moi ça n'a pas marché. Ils nous disent mariage parfait du gothique et du moderne, un véritable chef-d'œuvre, ouais, peut-être pas non plus s'enflammer. Et du coup moi j'ai eu un gros problème, j'ai réfléchi parce que je trouvais que le début déjà était très long, mais c'était long et des fois il y a un chapitre pour un truc. Oh, je sais putain mais qu'est-ce que c'est long, ça me gonflait un petit peu. Et j'ai été décontenancé parce que quand la première partie se finit, la deuxième partie commence. La phrase qui veut rien dire, quand la première partie se finit, la deuxième partie se commence. Et ouais, on part, l'autrice, alors c'est pas un spoil, hein, l'autrice part dans une direction complètement différente. Et au début, quand tu fais quoi? Hein? Comment? Et après, tu comprends que voilà, tout va être relié par la suite. Je vous laisse deviner, hein, il faut pas être Einstein pour comprendre ça. Et moi, j'ai eu un problème déjà, c'est parce que plus on avançait dans le roman, plus j'appréciais, je détestais un peu moins. Bon, j'ai pas aimé la fin, donc ça c'est personnel encore une fois, mais c'est la façon dont elle a, comment je pourrais vous expliquer, je cherche le plan de son histoire, moi il m'a pas convenu, parce qu'en fait je trouve qu'il y avait un gros mystère autour de ce livre-là, du moins de l'intrigue, qui aurait pu vachement matcher avec moi si on était resté sur ce mystère-là, mais le mystère il se trouve un petit peu éventé très vite. Parce qu'elle nous explique certaines choses et du coup on devine certains trucs et du coup le mystère n'est plus aussi épais qu'il devrait l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup il reste quelques mystères mais il y a une grande partie qui est dévoilée et tu te dis bah ouais mais non bah, t'aurais dû jouer plus sur ton suspense là, enfin perso ça aurait pu se matcher avec moi. Ça reste sympa mais que je suis arrivé je fais ah ouais tout ça pour ça. Ben je sais pas. Ouais, alors je vais avoir des avis très courts aujourd'hui hein, parce que celui-là je l'ai fini mercredi et celui-là je l'ai fini dimanche. Donc autant vous dire que après voilà, je peux comprendre, il y a des scènes quand même qui sont assez, alors je vais dire terrifiantes, on va peut-être pas exagérer non plus, mais moi j'étais très vite détaché du livre, comme le début a été très long, vous savez que moi si c'est trop long, bah, au bout d'un moment je suis vachement externe à l'histoire, donc c'était très, je me suis très vite détaché des personnages auxquels j'ai pas été du tout attaché d'ailleurs, bah, si je suis détaché, je suis pas attaché. J'ai du mal le soir. Ouais, après il y a un côté, voilà, vous allez être dans une petite bourgade. On est entouré de, alors ça va être vulgaire ce que je vais dire, mais de cassos, donc violence familiale et compagnie, hein, je vous laisse deviner. Ouais, c'est, je sais pas, je trouve qu'il a manqué un truc. Pourtant l'aspect psychologique est vraiment présent et vraiment bien construit aussi. Là-dessus je peux rien dire, franchement elle prend vraiment le temps d'expliquer le pourquoi du comment. C'est une dame qui vient du thriller, donc elle a écrit plusieurs thrillers. Mais là, je sais pas, avec moi ça ne l'a pas fait, je sais que ça vient peut-être de moi, je ne critique pas le livre. C'est dommage parce que j'adorais la couverture que je trouvais assez hypnotisante. Et quand on a lu le livre, la couverture correspond vraiment au reste. On va être sur des thématiques, pareil, je ne veux pas vous les expliquer parce que ça arrive assez tard dans le récit. Mais l'idée de famille est au cœur du truc. Donc pour le sujet qui était, la consigne c'était une histoire intrafamiliale, là on est en plein dedans, donc ouais, j'avais dit que je voulais tricher un petit peu, au final non ça match parce que un côté thriller et le côté intrafamilial est présent. Et ouais, je sais pas, je pense que c'est affaire de goût. Je sais que voilà, moi je vous avais déjà dit, hein, je me l'étais procuré suite à l'avis de Jody et Jody a adoré, donc comme quoi les goûts et les couleurs, hein, ça ne s'explique pas. Mais moi, ouais, non, c'était trop dilué, le mystère qui a été mal entretenu, je trouve, c'est pas comme moi je l'aurais voulu, et la fin, ouais. Mais il y a des scènes assez percutantes, il y a quelques scènes qui sont bien flippantes, bon je comprends, j'ai pas tremblé non plus en tenant mon livre, hein, j'étais pas comme ça, hein, j'avais pas peur, mais voilà, il y a quelques scènes intéressantes, mais voilà, c'est tout, je ne vous en dirai pas plus, j'aurais dû venir vous voir... voilà, j'ai plus de mal maintenant quand je m'en éloigne, après j'ai du mal à revenir dessus. Bref, je sais que c'est un livre que je oublierai d'ici peu. Déjà là, j'oublie plein de trucs, c'est sûr. Et j'ai commencé celui-ci, donc voilà, je l'ai commencé hier, j'ai déjà lu ça. Donc c'est Baptiste Léonard avec Manipulation, c'est en auto-édition. Il va y avoir des choses à dire.
Je n'en suis que là, mais j'ai déjà plein de choses à dire. Je ne dirai rien aujourd'hui parce que j'ai encore plein d'autres trucs à vous dire, donc je reviendrai pas dessus. Ça reste, ça se lit bien. Voilà. Vous voyez, je l'ai ouvert hier, j'ai lu 130 pages. Bon après, voilà, c'est écrit plutôt gros, il y a des marges. Oui, c'est le petit, je suis content d'avoir ce marque-page là, c'est Olivia qui me l'a envoyé pour mon anniversaire. Je crois que je vous l'avais montré dans des séquences d'avant, non? Ah, là, avec le petit élastique, j'adore. Encore une fois, merci Olivia. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Attendez, je prends mon petit pense-bête. Hein. Je vous mettrai en barre d'infos, oui, il faut que j'y pense. Les vidéos du Frisson Festival. Il y a Jody qui a fait une vidéo, parce que moi, du coup, j'en ai pas fait. Hein. Donc il y a les copains et les copines qui sont là pour rattraper le coup. Donc Jody a fait une vidéo, je vous la mettrai si certains d'entre vous ne connaissent pas encore Jody, ça m'étonnerait. Donc les livres de la crypte. Je vous mettrai le lien. Il y a également Chris Lector qui a fait une vidéo du Frisson Festival, je vous mettrai également le lien. Et il y a une autre personne qui a également fait une vidéo du Frisson Festival, mais je ne me souviens plus du nom de sa chaîne. Au pire, je vous le mettrai là, le nom de sa chaîne, et je la partagerai avec vous. Sinon, dimanche, malgré que j'ai lu et tout, franchement je suis pas si en retard que ça dans tout ce que je fais, je suis content, j'ai eu le temps de revoir Le Diable s'habille en Prada. J'adore ce film. Bon, c'est pas le film de l'année, hein, mais avec Meryl Streep et Anna Hathaway. J'adore, pourtant je suis pas du tout mode et tout, c'est pas du tout un univers qui m'intéresse, mais j'adore ce film. Meryl Streep elle est tellement méchante et j'adore tellement les méchants. C'était vraiment sympa de le revoir, ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Autre petite chose, si cela vous intéresse, je préfère vous le dire tout de suite. Il y a quelques temps j'avais fait un concours et Jean-Luc Conesa était venu me voir en me disant qu'il proposait avec beaucoup de générosité un de ses romans à gagner. Une personne a gagné, je l'ai tiré au sort, elle s'est jamais manifestée, je trouvais pas ça très correct, enfin bref c'est pas grave. Et là à l'heure actuelle, ce que je vais faire, je vais pas refaire un concours, hein, franchement honnêtement j'ai pas vraiment le temps. Ce que je vais faire, c'est si ça intéresse quelqu'un d'entre vous qui n'a jamais lu Jean-Luc Conesa, qui veut le découvrir, vous n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Je prendrai les personnes qui se sont manifestées, je ferai un tirage et celle qui a gagné, je la laisserai se rapprocher de Jean-Luc ou elle viendra me voir, on en parlera si elle est sur Insta ou via l'adresse mail qui est dans la barre d'infos. Et après, moi je recontacte Jean-Luc et on va faire un truc. D'accord? Il n'y a pas de souci. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous les manifester dans les commentaires. Jean-Luc, tu maintiens toujours le concours. Voilà, ça fait un moment que je dois le dire, j'oublie à chaque fois, donc voilà, au moins c'est fait. Et sinon, dernière chose, j'ai regardé la série Le Cas Enfield, produit par Arte. Sur YouTube, en 3 épisodes, qui reprend, vous savez, un peu la trame narrative de Conjuring 2. Parce que le cas Enfield a vraiment existé, je crois que c'est aux États-Unis. En Angleterre, je sais plus si c'est à Londres, je sais plus dans quelle bourgade. Et qui était très bien. Franchement, un peu film d'horreur, bon, pas trop, hein, mais voilà, c'est vraiment très romancé. Et la fin change, je pense, que du fait réel, en fait. Ça change vraiment beaucoup, et j'ai pas trop adhéré à la fin. Mais ça reste sympa parce que ça se passe dans les années 70, ils ont vraiment bien reproduit l'univers et ça reste sympa, il y a de belles valeurs, les acteurs jouent plutôt bien, ça reste quand même un petit peu impressionnant, si vous avez peur des films d'horreur, ne regardez pas, il y a quelques scènes qui peuvent vous choquer un petit peu. Mais voilà, donc j'ai regardé ça, c'était vraiment pas mal. Je me dépêche parce que là j'ai encore des trucs à faire, donc je vous laisse ici, puis j'ai pas envie de faire trop long la séquence parce que après c'est Bibi qui monte. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, non, c'était sorties littéraires, je crois. J'ai rien fait encore. Oh là là, c'est de pire en pire. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à plus. Salut.